le motard. Il admirait la beauté. Et là, bam, il s'est retrouvé par terre. J1 a donné un coup de volant et a percuté un camion. Et là, son corps, il a carrément traversé le pare-brise. Tout entier. Je vous dis, après quelques minutes, les doigts de la femme ont bougé. Elle a ouvert les yeux et a repris conscience. J1 s'est redressé et a réalisé. Incroyable. Qu'elle n'avait rien de cassé. Pendant ce temps, quelqu'un derrière elle continuait à frapper sur sa voiture. J1 a réalisé que la personne dans la voiture, c'était elle. Alors, dans la bagnole, elle reçoit un coup de fil de son mec. J1 tenta de toucher les autres, mais elle se rendit compte qu'elle ne pouvait pas entrer en contact avec eux. Elle se retourna et là, elle vit un type qui la regardait bêtement. Pourtant, J1 se retrouva chargé dans l'ambulance et suivi jusqu'à l'hôpital. Une fois qu'elle est arrivée à l'hôpital, elle a suivi son chemin, mais les images de vidéosurveillance ne montraient aucune trace d'elle. Son père et son fiancé sont arrivés. J1 s'est approché de son père et elle a réalisé qu'elle était devenue un fantôme. Elle a vu son propre corps être emmené dans la salle d'opération. Au milieu de sa tristesse, elle a vu l'homme de la scène de l'accident. Et puis, J1 le poursuivit, lui demandant « T'as vu ce que j'ai fait tout à l'heure, hein ?» Alors, l'homme lui a demandé « T'étais bien conscient de ce que tu faisais quand tu conduisais, hein ?» Ensuite, il a regardé le lit d'hôpital. J1 a eu la surprise de sa vie quand elle a vu que l'âme du vieil homme était sortie de son corps. Elle est restée sans voix. Et puis, le cœur de l'homme s'est arrêté de battre. J1 fait un petit salut. Et puis il emmène l'homme dans une autre pièce. Il a fait un signe de la main. Et hop, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. L'homme y entre. Les portes se refermèrent doucement. Et il s'en alla en fumant. Et puis, J1 est apparu sur le toit. Et il a dit qu'il était un guide pour les gens qui vont mourir. Son boulot, c'était d'accompagner les gens qui étaient sur le point de mourir. Mais t'étais pas dans le programme d'aujourd'hui. Qu'il a dit, c'était lui. C'est sûr, mais bon, l'accident de voiture, ça a fait que J1 était une exception. Elle n'était pas supposée mourir aujourd'hui. C'était juste un accident. Alors, J1 a emmené J1 au bloc opératoire. J1 voit ses parents et son fiancé Mino qui sont tous les deux rassemblés près de la fenêtre. Peu après, sa meilleure pote et ses copains de classe sont aussi arrivés. Le doc a dit que J1 était en état de mort cérébrale, en état végétatif. J1 dit à J1 qu'il y avait deux options pour ces morts inattendues. D'un côté, il pourrait le suivre dans l'ascenseur pour monter dans le ferry de la réincarnation. Ensuite, dans les 49 jours, tu dois trouver 3 personnes qu'il aime vraiment, et elle pourra revenir. Mais elle doit recueillir des larmes de toutes ces personnes. Et elles doivent être 100% pures. J1 a dit, qu'est-ce qu'il y a de si difficile à ça? Ma meilleure pote et mon fiancé pleuraient. Et J1, il a dit, vous croyez qu'ils pleuraient tous pour de vrai? Et puis, il a emmené J1 à l'enterrement. Et les larmes violettes, elles sont là pour montrer que tu es super triste pour la mort d'un ami. Ces larmes grisettes, c'est quand on trouve du réconfort dans le malheur des autres. Cette femme, elle pleure des larmes rouges, juste pour être polie. Tu vois, les larmes de la sœur du mort. Elles sont pures et incolores. Et c'est ça qui compte. Et ces deux-là, qui se réjouissent du malheur, versent des larmes noires. Et puis J1 a retrouvé Euné, 28 ans, dans un petit magasin. Son service, il durait de 2h du mat à 9h. Alors, J1 a trouvé un moyen pour que J1 utilise son corps pendant la journée. Mais il a posé 3 conditions. Bon, déjà, il faut qu'elle garde son identité secrète. D'accord? Et puis, elle devait rentrer chez elle avant minuit. Et puis, elle devait gagner elle-même l'argent dont elle avait besoin. Peu après, J1 a pris possession du corps d'Euné. Même si elle trouvait ça terriblement dérangeant. Quand elle ouvrit la porte de la salle de bain, elle fut un peu choquée de voir une femme aussi négligée. J1 n'avait pas le choix. Il devait partir avec ses chaussures sales. Mais quand elle a vu son reflet, elle a eu un choc. Bon, faut savoir que c'était pas son corps à elle. Hein, ses cheveux, ils étaient complètement ébouriffés. Quoi? Et là, paf, J1 débarque derrière elle. Il a répété les 3 conditions et il a donné un téléphone portable à J1. Il montrait combien de temps il restait à J1. Alors, J1 lui a dit qu'il y avait un bouton d'urgence, mais qu'elle ne devait l'utiliser qu'en cas de situation vraiment critique. Par exemple, si elle enfreignait l'une des 3 conditions ou si elle se trouvait en grand danger. Il lui a filé 49 000 wons pour l'aider jusqu'à ce qu'elle trouve du boulot, à rembourser dans les 49 jours. Et puis, les larmes que J1 verserait, elles seraient gardées dans un collier. Alors, J1, avec ses sous en poche, elle a juste appelé un taxi. Après tout, elle avait quand même été riche. Une jeune femme. Elle est allée direct à l'hôpital pour voir comment allait sa fiancée. Son fiancé, Mino, était assis, sans bouger, à côté du lit. J1 se souvint de leur rencontre, il y a des années, quand elle avait été prise dans une tempête pendant une randonnée. C'est Mino qui l'a trouvée par hasard et qui l'a portée jusqu'en bas de la montagne. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé d'être ensemble. Vous voyez? Mais tu sais, en ce moment, c'est Euné qui habite dans le corps de J1. Et Mino, il pleure pas du tout. Comment elle pouvait faire pour récolter des larmes d'un amour vrai, hein? Après, J1 est allé dans un magasin pour acheter du shampoing et du rouge à lèvres. Elle est allée à la pâtisserie de sa meilleure pote. Mais elle n'était pas là. Elle est ensuite allée au café d'une copine de classe. Mais elle n'était pas là non plus. J1 avait super faim. Elle a bouffé un bol de jajangmyeon. Et là elle s'est rendue compte que J1 lui avait filé de la thune et que ça avait disparu. Elle a dit qu'elle voulait travailler pour rembourser le repas. Mais sa copine de classe lui a dit qu'ils avaient pas mal de monde et elle l'a invité à se casser. Du coup, J1, elle a commencé à se ronger les ongles. Elle était nerveuse. Tu sais, ce petit truc qu'a fait un séoc. Ça lui a rappelé que J1 se rongeait aussi les ongles quand elle est stressée. Du coup,
Seok a accepté de la laisser bosser dans la boutique. Ji-un est rentré chez elle et elle est sortie du coordonné. Il n'était que 8h30 et Eunhye ne s'était pas encore réveillé. Ji-un a essayé de partir, mais elle a vite compris qu'elle ne pouvait rien toucher. Jae-in, qui dansait dans la boîte de nuit, a eu une crise. Il s'est avéré que Ji-un appelait à l'aide à tout va sur son téléphone. Et là, Jae-in débarque derrière elle et lui demande ce qui va pas. J'ai besoin que tu m'ouvres la porte, dit Ji-un. Jae-in a eu un choc immédiat. Il a dit, je ne m'en mêlerai pas. Puis il s'est barré. Le lendemain, après s'être lavé les cheveux, Ji-un a repris son travail de collecte de larmes. Quand elle est arrivée au café, toute reposée, Ji-un a stupéfié tout le monde. Même si elle vivait dans le coordonné, Ji-un kiffait toujours sa vanité au fond. Son âme était toujours la sienne. En les arrangeant, elle les fit tomber, les ramassa et les essuya sur ses fringues. En renversant de l'eau, elle a essayé de rester cool, mais elle a fini par en mettre sur les genoux d'un client. Seok a foncé pour demander si le CV de Ji-un était bien réel. Il lui a dit de demander une attestation de travail à l'hôtel Séoul. Du coup, Ji-un est allé direct à l'hôtel Séoul. Tu sais, j'ai du mal à y croire. Mais Eunhye, elle y avait bossé. Elle était carrément possédée. Ji-un a vu son fiancé, Minho, qui était là aussi. Elle le suivit jusqu'à l'ascenseur. Et là, sa meilleure pote, Sora, se pointe. Mais Sora n'a pas reconnu Ji-un, qui était possédé. Ji-un regarda l'ascenseur s'arrêter au 18e étage. Et au-dessus, au 6e étage, c'était les chambres. Elle est entrée dans l'ascenseur avec son ami. C'est Ji-un qui a appuyé sur le bouton pour le 20e étage. Mais Sora, elle a appuyé sur le bouton du 18e étage. Ji-un sentit son cœur se mettre à battre super fort, alors qu'elle suivait son ami jusqu'à la porte d'une chambre. Minho l'ouvrit. Tu sais, Minho, il a tiré Sora à l'intérieur. Cette chambre, ça a longtemps retourné le cœur de Ji-un. Je vous jure, c'est là qu'elle s'est souvenue de ce qui s'était passé le jour de l'accident de voiture. Alors qu'elle attendait au feu rouge, elle a vu son fiancé et sa meilleure pote dans une caisse de l'autre côté de la route. Ji-un a chialé. Elle disait que c'était pas possible, qu'elle s'était trompée. Après, alors qu'elle conduisait, elle n'arrêtait pas de penser à ce qui venait de se passer et elle a laissé tomber son téléphone sans le vouloir. Elle a détaché sa ceinture de sécurité pour le récupérer. C'est pour ça qu'elle a été éjectée du véhicule. Ji-un, elle est restée assise, sans bouger. Dehors, alors, Minho, il dit à Sora, on doit continuer à bosser sur notre plan. Il a demandé à Sora de récupérer le seau de Ji-un, parce que Minho voulait prendre les terres que Ji-un possédait. Le jour de l'accident de Ji-un, alors que Minho s'apprêtait à signer le contrat, il a découvert qu'elle lui avait donné un rouge à lèvres à la place. Sora, elle culpabilisait trop. Du coup elle s'y est opposée avec force. Ji-un, le cœur brisé, est descendu en courant. Elle a sorti son téléphone et elle a appelé Jae-in super vite. Et là, paf, Jae-in débarque juste devant elle. Ji-un lui a demandé, t'étais au courant pour ce qui s'est passé ce jour-là, depuis le début? Et Jae-in de répondre, je sais pas. Même si je le savais, je me mêlerai pas des affaires des gens. Il dit à Ji-un, il ne te reste plus que 46 jours. Prenez soin d'eux. C'est là que Ji-un s'est dit qu'elle avait oublié quelque chose, elle devait retourner au café pour donner son certificat de travail à Seok. Seok était vraiment énervé de se retrouver en retard. Ji-un a avoué qu'elle avait vu son fiancé avec sa meilleure pote. Seok a tout compris et lui a dit de se reposer, puis de revenir travailler le lendemain. Alors, Ji-un, elle rentre chez elle. Et elle entre dans la piole. Et elle se glisse sous Eunhye. Et puis, elle suit Sora, parce qu'elle a trop envie de savoir la vérité. Et, contre toute attente, Sora finit par débarquer chez elle. Sora a fouillé la baraque de Ji-un, mais il n'a pas trouvé le seau. Ji-un a cherché Minho pour découvrir la vérité. Elle le suivit jusqu'à la porte. Et là, elle vit que le code de la serrure était toujours sa date de naissance. Quand elle est arrivée, elle a trouvé Sora déjà dans l'appart de Minho. En les écoutant, Ji-un a compris que Minho voulait pas seulement ses terres, mais aussi l'entreprise de son père. Ji-un errait dans les rues, complètement perdu, à la recherche de ses parents. Une fois chez elle, elle a pris le contrôle du coordonné et a verrouillé la porte. Ji-un s'est mise dans un coin, complètement démoralisée. Tu sais, pendant 2 jours, elle n'a pas pu posséder le coordonné. Elle pensait que les larmes du vrai amour, ça serait fastoche à obtenir. Mais en fait, elle s'est rendue compte que tout le monde l'avait trahi. Ji-un l'observa mener une petite vie tranquille chez elle. Elle se demanda si elle avait, elle aussi, vécu quelque chose de terrible. Et là, Jae-in débarque. Ça fait 2 jours que t'as pas utilisé le coordonné. Qu'il dit, prépare-toi pour l'ascenseur de la réincarnation. Tu n'as plus aucun attachement à ce monde. Ji-un a eu un petit problème avec Jae-in, mais il s'est excusé direct et il est allé au café. Seok était complètement paumé par cette nana qui avait été l'épouse d'un mineur pendant 2 jours. Mais il a vu que Ji-un avait l'air plus sûr de lui quand il portait son plateau. Il s'est mis à crier au patron, cette nana, c'était une vraie débutante. Il y a juste 2 jours. Comment elle a pu devenir aussi douée? C'est vraiment un mystère pour moi. Alors, Ji-un, une fois chez elle, elle dit à Jae-in qu'elle a envie de retourner chez elle pour récupérer le seau. Jae-in a dit qu'il allait pas se mêler de la vie des gens, mais il a dit à Ji-un qu'elle pouvait utiliser le code d'accès. Du coup, le lendemain, Ji-un a eu quelqu'un et elle est allée chez elle. Elle a déverrouillé la porte avec le code, mis ses godasses dans ses fringues et elle est allée se planquer dans sa piole. Elle a commencé à chercher le seau dans les tiroirs et les placards. Et là, bam, la sonnette retentit. Minho était arrivé chez elle. Tu sais, Minho a menti à la mère de Ji-un. Il a dit qu'il avait besoin de récupérer des vieux objets, du genre des photos, pour les mettre à l'hôpital et aider Ji-un à se rétablir. À ce stade, Ji-un avait toujours pas trouvé le seau. Mais Minho, lui, il allait tranquillement vers sa piole. Quand elle a entendu du bruit, Ji-un a eu un sursaut et s'est enfui, toute retournée. Alors, Minho,
Il a d'abord pris plusieurs photos, et ensuite, il a fouillé dans les affaires de J1. Mais tu sais, malgré qu'il ait cherché partout, il n'a pas trouvé le tampon de J1. Et là, la mère de J1 débarque et le pousse à prendre les photos et à se barrer vite fait. Si tu restes plus longtemps, tu vas juste énerver tout le monde. Alors, dehors, dans le jardin, J1 a vu Minot assis dans sa caisse. Et il avait l'air carrément énervé. J1 savait qu'il n'avait pas trouvé le tampon. C'est normal que t'aies pas trouvé. Qu'elle a dit tout bas. Même moi, je ne le trouve pas. En marchant dans la rue, J1 avait oublié où était le tampon et se tapait la tête. Énervée, elle se retourna et là, elle vit J1 assis à l'étage. Elle était super contente. Elle est montée et elle a trouvé J1. Dis-moi, t'as fait exprès de bousiller la jambe de nez? Demanda J1. J1 a attrapé la main de J1. Le surprenant, on n'en est pas encore là. On se tient la main, dit J1. J1 a commencé à râler parce qu'il ne trouvait pas le tampon. Énervé, J1 a dit, je ne suis pas une personne. J'ai pas le temps d'écouter ça. Le cœur brisé, J1 est allé à la pâtisserie où travaillait sa meilleure amie Lucie. Mais elle n'était pas sûre que Lucie l'aimait vraiment. Quand Lucie est sortie, elle ne se souvenait de J1 que comme de la serveuse du café. Du coup, elle a entraîné J1 dans la boutique pour acheter du pain. Alors, un séoc, quand il est revenu au café, il a vu que J1 boitait. Il lui a filé une poche de glace à appliquer. Et puis, il lui a filé un sac. C'est celui que J1 avait laissé derrière elle la dernière fois. J1 fouilla dans le sac et trouva un sifflet. Qu'elle actionna. Ça lui rappelle le bon vieux temps du lycée. Tu sais, un séoc a vu que le nez d'aujourd'hui, c'est un peu comme la J1 d'avant. Je ne peux plus supporter une employée comme toi. Voilà ton salaire. Pars. Mais J1 avait dit qu'elle ne pouvait dépenser que l'argent qu'elle gagnait elle-même. J1 a versé quelques larmes en disant, tu es devenu mon point d'ancrage ces derniers mois. Et ça a super bien marché. En fait, du coup, un séoc a dit à J1 qu'elle pouvait rester. Pendant ce temps, l'homme qui négociait avec Minot a dit, sans le seau, on ne peut pas travailler ensemble. Ce soir-là, Minot est arrivé au café. J1 a perdu son calme et s'est mis à insulter Minot. Et là, le collier qu'elle avait autour du cou, il est devenu tout cramoisi. Et puis, J1 est arrivé et il lui a dit de pas dire qui il est vraiment. Si ton collier se brise, c'est que tout est fini. Quand elle entend J1 parler, J1 se retient. Alors que Né bossait au dépanneur aux aurores, elle s'est rendue compte que sa jambe était complètement engourdie, ce qui lui a semblé bizarre. Pendant ce temps, Sora et Minot parlaient encore du seau, mais ils revenaient à leur plan d'avant. Tu vois, Minot, il a suivi J1 et Sora pendant leur balade en montagne. Sora a pris le téléphone de J1 et l'a largué sous la pluie. J1, elle était incapable de retrouver son téléphone. Du coup, elle s'est planquée sous un grand arbre quand Minot est arrivé pour la secourir. Du coup, l'histoire d'amour de Minot pour J1, c'était aussi par off the plan. J1 a sursauté en entendant ça. En fait, c'était tout prévu. Mais voilà, il y a eu un accident de voiture. Et du coup, leur plan a été un peu perturbé. Minot et Sora se sont mis à se disputer. Si tu vois ce que je veux dire, tu sais, J1, il avait le cœur brisé. Et il a pleuré dans l'escalier. Après, elle est allée à l'hôpital et elle a salué toute la famille de Sora. Est-ce que tu t'es vraiment joué de moi? De ma vie? De mon cœur? Juste pour de l'argent? Salut. Alors, en voyant la peluche kangourou, J1 s'est rappelé qu'elle avait mis le seau dedans. Le lendemain, elle a couru voir J1 pour lui dire que si elle récupérait son seau, ça pourrait casser leur accord. Mais donnez-moi juste une heure. S'il vous plaît, laisse-moi juste prendre l'ascenseur de la réincarnation une dernière fois. Pendant ce temps, Minot avait conduit les parents de J1 à l'hôpital. Il a dit à Sora qu'il allait continuer à chercher le seau tout seul. À l'hôpital, une infirmière leur a dit que les peluches n'étaient pas autorisées dans les salles de réanimation, parce que ça pouvait gêner la respiration des patients. J1, qui venait juste d'arriver à l'hôpital, a vu que Minot avait pris la peluche. Sora, qui n'avait pas trouvé le seau, se souvint de quelque chose en montant dans un taxi. Comme elle savait que J1 avait l'habitude de cacher des trucs dans des peluches, elle a appelé Minot direct. Mais Minot, qui était de mauvaise humeur, a refusé de répondre à son appel. Pendant ce temps, Sora et J1 ont toutes deux hélé un taxi pour rentrer chez elle. J1, elle est arrivée la première devant sa porte. Elle a sonné, disant qu'elle était une pote à J1. À ce moment-là, Sora était encore en route vers la maison de J1. La mère de J1. Elle connaissait pas du tout cette nez. Elle avait jamais entendu parler d'une amie comme ça pour sa fille. J1 était un peu perdue. Elle ne savait pas trop quoi faire. Elle a dit qu'elle était une connaissance en ligne de J1, qui lui avait prêté un disque, et qu'elle était venue le récupérer. Elle a aussi raconté des trucs personnels sur J1. C'est là que la mère de J1 a reconnu un nez. J1 a récupéré le tampon sans problème dans sa chambre. Et il a aussi pris un disque en chemin. Et puis, elle a pris son appareil photo. Le sien, tu vois. Alors, en descendant les escaliers, elle voit sa mère qui travaille dur. Et elle se dit qu'il faut qu'elle aille la réconforter. Elle a dit des trucs que J1 avait voulu dire avant mais qu'elle avait jamais dit. Ça a vraiment touché la mère de J1. Et là, Sora, il revient d'un coup. J1 s'est mis à l'abri dans l'angle mort de Sora. Quand Sora est arrivée dans la pièce, devinez quoi? Le tampon avait déjà été pris par J1. J1 a foncé au café et elle a planqué le tampon dans un pot de fleurs dans le bureau d'un séoc. Elle dit alors à un séoc, dans 42 jours, tu ne me verras plus. Du coup, un séoc était encore plus attaché à la nana devant lui. Un séoc a tout de suite réagi, comment tu peux plaisanter avec la vie? Sérieux? Après, il a tout le temps jeté des regards à J1 pendant qu'elle bossait. Quand elle déplaçait des plantes, un séoc lui a proposé son aide. Alors, quand J1 s'est mise à nettoyer les fenêtres, un séoc lui a filé un coup de main en lui tenant le tabouret. Tu sais, Minot, il a encore foiré ses plans. Et du coup, il s'est mis super énervé et il a cassé une raquette de tennis contre un mur. Après,
il a cherché le père de Ji1 pour lui dire qu'il n'avait pas rempli le contrat. Si les parents de Ji1 voulaient vendre le terrain, il devrait d'abord déclarer sa mère comme incapable. Tu sais, Minho, il a dit qu'il voulait juste rester avec Ji1. Et du coup, il a démissionné. Ce soir-là, Ji1 et Un-Seok ont dîné ensemble. Et, Un-Seok, t'as vu Ji1? Elle enlève les feuilles de laurier de son repas. Ça lui fit penser que la vraie Ji1, elle enlevait toujours ses feuilles quand elle bouffait. En matant ce vieux couple qui s'aime, Ji1 a senti un truc bizarre, un peu touché et triste en même temps. Aujourd'hui, c'était supposé être le grand jour pour son mariage avec Minho. Comme elle avait envie de pleurer à cœur ouvert devant quelqu'un. Et puis, Jae-in, il est juste revenu comme ça, tranquille, sur la balançoire. Alors, voilà, ce soir-là, après que Ji1 a fini de posséder Jae-in, ils sont allés ensemble dans un magasin de fringues. Aujourd'hui, c'est un jour en or. Choisis la tenue que tu veux ici. Ji1 était super contente. Elle a commencé à essayer des fringues. Et elle a fait un mini défilé de mode pour Jae-in. C'était gratuit. Après avoir acheté des fringues, Ji1 était aux anges. Après, Ji1 est allé au magasin de quartier où bossait Eunhae. Elle l'a vu, Eunhae qui roupillait et se faisait gronder par son boss. Ji1 s'est demandé si c'était parce qu'elle l'a possédé qu'Eunhae était si épuisée. Après le boulot, Eunhae s'est fait harceler par un mec. C'est seulement à ce moment-là que Ji1 a réalisé à quel point la vie d'Eunhae était difficile. Voilà 5 ans qu'Eunhae vivait tout seul. Ji1, elle a pensé à ses parents. Si elle disparaissait vraiment, ses parents ne seraient pas aussi tristes que Eunhae. Non? Après avoir checké le temps qu'il restait sur son téléphone, Ji1 a mis en œuvre son plan larmes. Elle a noté les noms de ses potes de lycée et d'université. Lucie et Un-Seok. Ji1 a trouvé le temps de chercher leur numéro en ligne au café, mais elle s'est souvenue que son service était de 11h à 23h. Elle n'aurait tout simplement pas le temps de les rencontrer. Du coup, Ji1 a demandé à Un-Seok si elle pouvait bosser comme intérimaire indépendante. Après que je lui ai fait tout un tas de propositions, Un-Seok a fini par accepter. Pendant ce temps, Minho a fait semblant de passer un appel devant le père de Ji1. Quand il a eu ce qu'il voulait, il a raccroché. Alors, Minho, il a dit qu'il était prêt à tout pour Ji1, même à rester à ses côtés jusqu'à la fin de ses jours. Le daron de Ji1, il a carrément confiance en Minho. Il lui file les affaires de la boîte. Du coup, il dit à son partenaire que tout est ok pour le plan. Et ça fait avancer les choses. Quand Minho est arrivé au café, il a croisé le regard de Ji1. Et il a trouvé que cette fois, elle le regardait vraiment de haut. Il lui a attrapé le bras d'un coup. T'as fait semblant d'être à l'aise quand j'étais bourré. Qu'il a dit, eh bien, tu m'ignores complètement et tu te moques de moi. C'est ça? Et tu m'as bien fait de remarquer. Mais il faut vraiment que ça s'arrête. Si tu continues à me regarder comme ça, tu peux me faire la tête. Mais je te jure que je suis pas impoli. Et là, Sora s'est approché et Ji1 s'est barré en douce. Alors, Un-Seok a appelé Ji1 dans son bureau. Comment tu as pu traiter un invité comme ça? Qu'il a dit, c'est le fiancé de ma copine. Bon sang, dans le bus qui la ramenait chez elle. Ji1 a effacé les photos avec Minho, en matant la photo de Sora. Elle a eu les larmes qui lui sont montées aux yeux. Ji1 savait que Sora ne l'avait jamais vraiment considérée comme une pote. Et là, elle a eu un déclic, elle devait absolument, et tout de suite, récolter des larmes pour ramener quelqu'un à la vie. Ji1 a commencé à téléphoner à ses camarades de classe pour leur demander de l'aider à recueillir des larmes. Quand elle est revenue chez elle, Eunhae s'est réveillée et elle a vu que sa coiffure était un peu différente de celle qu'elle avait quand elle s'était endormie. Du coup, Ji1 a appelé Jae-in direct. Jae-in lui a dit de ne pas l'appeler, sauf en cas d'urgence. Eunhae, elle pensait encore qu'elle s'était peut-être trompée. Le lendemain, au café, Ji1 a vu que sa soupe préférée à base d'os de bœuf était là. Elle a fait une scène vraiment hallucinante à table, elle a englouti 2 grands bols, c'était vraiment quelque chose. Et là, un gamin a fracassé la vitre. L'enfant est resté là, en pleurant. Ji1 a balayé les morceaux de verre cassés par terre. Et puis, elle a déchiré un mouchoir en papier en tout petits morceaux. Elle les a roulés en une petite boule et elle l'a donné à l'enfant. Quand on l'a ouvert, il s'est transformé en un mouchoir tout entier. Comme par miracle. Un-Seok a eu un moment de stupeur et s'est dit, tiens, je me souviens de ça. Au lycée, Ji1 lui avait fait le même coup avec un mouchoir. Un-Seok a dit au patron, plus je regarde Eunhae, plus elle ressemble à Ji1. Elle répète 3 fois la même chose. Elle bouffe des spaghettis avec des baguettes et elle a l'habitude de se ronger les ongles. C'est pratiquement une deuxième Ji1. Alors, Un-Seok a pris les fleurs et il est retourné dans la chambre d'hôpital de Ji1. Quand il l'a vue allongée dans son lit, il s'est dit qu'il avait trop réfléchi. Pendant ce temps, Ji1 a retrouvé une copine de classe et l'a interrogée. Se faisant passer pour une journaliste, Ji1 demanda à son ami de lui raconter le moment le plus émouvant de leur passé. De préférence un moment qui lui avait fait verser des larmes. Mais une fois que son ami eut fini de parler, elle n'a pas versé une larme. Et puis, elle s'est moquée de Ji1. Elle lui a demandé si son fiancé avait annulé leur fiançailles. La première personne de son plan avait foiré. Ji1 fixait le collier, et il se demandait si les gens pouvaient vraiment être hypocrites. Elle est allée chez Lucie, a acheté du pain et elle voulait le donner à Un-Seok. Un-Seok était vraiment désagréable. Il savait que la nana devant lui, c'était pas Ji1. Il a dit à Ji1 de se barrer tout de suite et de ne plus revenir. Ji1 était sans voix, avec les larmes qui lui coulaient sur les joues. Elle s'est tirée. Une fois chez elle, Ji1 a cherché Jae-in. Elle lui a rendu les 49 000 wons qu'elle lui avait empruntés. Et là, elle a compris pourquoi Jae-in était guide. Tu vois, Jae-in, il avait un rêve. Mais il a eu un accident alors qu'il le poursuivait. Du coup, il s'est porté volontaire pour devenir guide. Après avoir fait son mandat de 5 ans, il va enfin pouvoir réaliser son rêve. Le lendemain,
Ji-un a découvert que Né n'était pas allé bosser de toute la nuit. Jae-in a vu qu'elle était malade et il a demandé à Ji-un de vite prendre son corps pour l'emmener à l'hôpital. Alors, après avoir été à l'hôpital, Minho a vu Ji-un en train de traverser la route et il l'a regardée. Comme elle se sentait pas très bien, Ji-un s'est assis sur un banc. Minho s'est approché et lui a proposé de la conduire. Parce qu'il allait de toute façon dans un café. Quand un Seok a vu Minho sortir de sa caisse, il a fait demi-tour direct vers le bureau. Il demanda à Minho, « Tu peux m'expliquer pourquoi Eunée est sorti de ta voiture ?» Ji-un est toujours à l'hosto. « Dis-moi, t'as pas un peu trop bu? Là, comment t'as pu faire une chose pareille ?» Et Minho, il a dit comme ça, « T'es amoureux d'Eunée. Toi ?» Alors, un Seok a appelé Ji-un dans son bureau. Il a dit, « Je t'ai laissé travailler à ta guise. Mais tu es allé voir Minho. Je ne peux plus faire d'exception. » Ji-un a expliqué. Expliqué et expliqué encore. Mais un Seok avait décidé, qu'il voulait quand même la licencier. Après son départ, Ji-un a dit au revoir à tout le monde. Minho l'a intercepté en chemin et lui a dit, « Je sais que t'as été viré à cause de moi. Et tu viendrais pas bosser comme nounou chez moi ?» Et Ji-un de répondre, « T'as combien par jour pour moi? Est-ce que je peux avoir une avance? S'il te plaît ?» Tu sais, Minho, il s'attendait pas à ce que sa suggestion soit prise au sérieux. Tu vois, Ji-un a dit un truc du genre, « Si t'as besoin d'argent, le boulot, c'est d'en gagner. » Du coup, Minho a noté son adresse à Ji-un. Il lui a demandé de venir à 11h pour commencer. Ji-un a aussitôt jeté l'adresse. Alors, elle a décidé de fouiller la baraque de Minho pour trouver des preuves de l'accord de collaboration. Plus tard, Ji-un est allé au café sous un autre nom pour voir un ami. Mais il a dit non. Il avait trop de boulot. Et la deuxième personne prévue dans le plan de Ji-un avait aussi foiré. Elle avait grave la dalle. Elle a bouffé un bol de porridge entier au café. En consultant le menu, elle a vu qu'il fallait débourser 10 000 wons. Elle se souvint que quand elle bossait au café d'un Seok, les repas étaient offerts. Un bon souvenir pour Ji-un, mais qui lui donnait un peu de nostalgie. Ji-un a dit à Eunée de se coucher tôt. Eunée se réveilla et se dépêcha direct pour aller au magasin du coin. Le proprio lui a dit qu'elle avait été virée. Comme Ji-un avait englouti 2 grands bols de soupe aux os de bœuf la dernière fois, Eunée avait perdu son travail. Après avoir dormi comme un loir, Eunée se retrouva incapable de trouver le sommeil le lendemain. Ji-un, qui avait hâte d'aller chez Minho pour bosser, ne pouvait pas avoir le corps d'Eunée. Et là, Jae-in dit, « C'est ta faute si Eunée est dans cet état. Attends ici qu'elle se remette. D'accord ?» Pendant ce temps, Sora a vu Minho dans l'ascenseur. Minho, il était genre froid et distant. Tu vois, Sora se souvint comment, des années plus tôt, alors qu'elle rentrait chez elle un soir, elle avait été soudainement enlevée. C'est Minho qui a poursuivi la voiture des ravisseurs et qui a sauvé la victime. Sora repensait encore à ce super souvenir du passé. Le doc a dit au père de Ji-un qu'il fallait opérer. Il a dit non à l'opération. Il avait trop peur de pas revoir sa fille. Tu sais, Minho, il a réussi à signer le contrat avec son partenaire commercial dans la salle de conférence. Tout allait comme prévu. Comme on avait dit, Ji-un avait enfin réussi à posséder le corps d'Eunée. Avec une boîte à la main, elle voulait en savoir plus sur le passé d'Eunée. Mais contre toute attente, Eunée se réveilla d'un seul coup et Ji-un se retrouva immédiatement expulsé. Après qu'elle s'est réveillée, Eunée a repensé à ses cheveux d'avant et à sa jambe qui boitait. Elle a soulevé son pantalon et elle a vu que la zone était couverte de bleu. En jetant un œil au shampoing dans la boîte, elle a commencé à se demander si elle souffrait peut-être de schizophrénie. Alors, elle a pris une corde. Elle l'a nouée avec ses petites mains expertes et elle l'a accrochée au lampadaire. Ji-un a appelé Jae-in en urgence. Jae-in a dit qu'il était pris avec une histoire d'extradition et qu'il ne pouvait pas venir. Et là, quelqu'un a frappé à la porte. Après avoir hésité un bon moment, Eunée a fini par ouvrir. C'était le psy. Plus tard dans la nuit, Eunée a dormi seule dans la maison. 4 jours ont passé. Et tous les midis, on a bouffé des nouilles instantanées. Mais il ne lui restait plus que 34 jours. À Ji-un, elle a supplié Eunée de se calmer, parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Alors, Jae-in a eu une idée. Il a utilisé son téléphone pour chercher les cafés les plus proches. Il s'est déguisé en femme pour aller acheter du thé au lait. Alors, Jae-in a compris que la maman du proprio était décédée il y a 3 mois, que son chien s'était barré il y a 1 mois et qu'il allait être le prochain sur la liste. Jae-in dit au proprio, « À moins que t'embauches une employée de nuit, qu'elle doit avoir moins de 30 ans. Pas trop en surpoids et pas trop joyeuse, tu vas pas survivre à cette tempête. » Et puis, Eunée a commencé à marcher dans les rues. Et sur les affiches d'emploi, il y avait plein d'annonces. Et puis, quand il est passé, pouf, plus rien. Et finalement, elle en a trouvé une dans le supermarché. Cette nuit-là, Eunée a enfin eu du boulot. Ji-un a récupéré Minho et il est allé chez lui. Minho a dit, un peu agacé, « Et, tu sais que tu ne t'es pas présenté au travail depuis 5 jours. Je dois dire que je n'ai jamais croisé une femme de ménage aussi insolente. Faut juste faire gaffe à bien nettoyer la maison. » Après que Minho avait pris ses affaires, Ji-un a fouillé tous les placards. Mais elle n'a toujours pas trouvé les soi-disant documents. Sora est arrivé avec des courses chez Minho et il a vu une paire de pompes de femme près de la porte. Ji-un a dit qu'elle était la femme de ménage que Minho avait engagée. Elle demanda à Sora, « Qu'est-ce qu'une secrétaire comme toi fait ici ? Et puis, tu as trouvé le code de la porte de Minho, non ?» Sora a dit qu'elle était venue livrer un truc. Mais Ji-un l'a envoyé balader. Sora, un peu partagé, prit l'ascenseur pour descendre. Et là, Minho sort de l'ascenseur d'en face. Quand Minho est rentré, Ji-un était en train de boire la soupe de bœuf que Sora avait livrée. Quand il a su que Sora venait de passer, Minho a été stupéfait. Et puis, Sora a appelé. Ji-un sentit le papier frémir dans sa main. Minho a menti à Sora. Il lui a dit, « J'ai fini une réunion. Je passe te chercher pour aller dîner. » Avant que Sora ait le temps de poser des questions,
Il raccrocha. Minot dit à Ji-un de rentrer chez elle. Et puis il se barre. Après que Minot avait pris ses clics et ses claques, Ji-un est retournée à la maison. Elle a commencé à fouiller dans les affaires de Minot, à la recherche du dossier. Mais elle ne l'a pas trouvé. Alors, Minot, il dit à Sora, t'es pas entré et sorti de chez moi sans demander. Hein? Et, tu savais que Eunée bossait dans le café d'un Seok? Et si elle avait parlé de nous à un Seok? Sora demanda. Tout gentiment, tu t'intéresses à Eunée, c'est ça? Et Minot de répondre, t'as vu ça? J'ai passé 2 ans avec Ji-un, mais j'ai jamais eu de sentiment pour elle. Ne sois pas si susceptible. Pendant ce temps, Ji-un, qui habitait le corps d'Eunée, est arrivée à la piste de course. Elle voulait juste aider Eunée à devenir plus forte. Ji-un a raconté à Jae-in qu'après avoir été enfermée chez Eunée pendant 4 jours, elle avait réalisé que les 33 jours restants étaient super importants. Plus tard, Eunée est arrivée au café pour bosser. Mais le psy est arrivé. Il a dit à Eunée de sortir de l'ombre. Mais il n'a pas fait gaffe et il s'est brûlé gravement. Le lendemain, en rentrant chez elle, Eunée a retrouvé une photo qu'elle avait perdue. Et elle a commencé à pleurer doucement. Ji-un, assise non loin de lui, remarqua le nom du garçon écrit au dos de la photo. Elle a pensé que c'était sûrement le petit frère d'Eunée. Après qu'Eunée s'est endormie, Ji-un s'est glissé dans son lit et elle a vu que sa main avait été brûlée. Quand elle est arrivée chez Minot, elle lui a demandé de faire consciencieusement ses tâches de nounou. Elle lui a aussi dit qu'elle devait laver ses fringues à la main. Ji-un a dû faire face à une série de défis qui l'ont poussé au bord de la démission. Mais elle ne pouvait pas oublier les documents que Minot avait emportés ce jour-là. Alors elle a persévéré. Tu sais, Minot, il n'arrivait pas à se débarrasser de l'image de la main blessée de Ji-un. Même au bureau. Plus tard, alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui en bagnole, Sora débarqua. Quand elle a vu la caisse de Minot se barrer, Sora l'a appelé direct. Il a dit à Minot qu'il était en réunion. Le pauvre. Sora a cherché des infos et elle a appris que Minot était rentré chez lui. Elle a filé un coup de main à un Seok pour qu'il aille trouver Minot à la maison. Ji-un venait de trouver le coffre-fort à la maison. Et puis Minot est revenu. Il avait acheté de la pommade pour Ji-un. Soudain, il y a eu comme une odeur de poisson pas net qui s'est répandue dans la pièce. En fait, le porridge avait trop cuit. Minot a ouvert la fenêtre pour aérer. Juste au moment où un Seok arrivait. Un Seok a vu Ji-un et il lui a dit direct, je t'ai viré. Et maintenant tu reviens travailler ici? T'es pas au courant de qui c'est? Sors tout de suite. Mais Ji-un a jeté un œil à l'emplacement du coffre-fort et a dit, je veux continuer à bosser ici. Dans son cœur, elle s'est excusée discrètement auprès d'un Seok. Quand un Seok est revenu au café, il a démonté le bureau en se disant qu'il en avait assez. Mais Minot était content du travail de Ji-un. Comme Ji-un était pas très doué pour la cuisine, il l'a emmené au resto. Après le repas, Ji-un s'est demandé si Minot était tombé raide amoureux d'Eunée. Ce soir-là, Ji-un a encore appelé Jae-in pour qu'il l'aide à retrouver le frère d'Eunée. Jae-in a dit, tu peux arrêter de me déranger s'il te plaît? Ji-un lui a dit qu'elle était sans cœur. Et Jae-in de répondre, j'étais mort à 23 ans. Et à l'époque, tu vivais sans aucun regret. Dans l'opulence, il a regardé l'image d'Eunée, qui a bloqué au moment où il a regardé. Les yeux de Jae-in se sont mis à pleurer. Puis il est parti. Le lendemain, Ji-un a tout essayé, sans relâche, pour ouvrir le coffre-fort de la maison. Elle remplit des dizaines de feuilles de papier. Salut, il y a un code avec 6 chiffres. Et ça fait 1 million de combinaisons possibles. Avec seulement 31 jours restants, elle devrait essayer la combinaison 32 580 fois par jour. Ce qui était tout à fait irréaliste. Alors, Ji-un a pris le calendrier, et il a calculé les jours restants. Et devinez quoi? C'était aujourd'hui l'anniversaire d'un Seok. Tu sais, Minot, il est allé avec le papa de Ji-un à l'hôpital. Il a vu que le daron de Ji-un avait le béguin pour dégobiller tout le temps. Quand il est allé voir le docteur, il a appris quelque chose de grave, le papa de Ji-un avait une tumeur au cerveau. Sans opération. Le temps pressait. Au début, il avait prévu de se faire opérer après le mariage de Minot et Ji-un. Mais là, il préférait attendre que sa fille se réveille avant de continuer. Mais Ji-un, il va jamais se réveiller. C'est sûr. Je dois dire que cet amour de papa, c'était pas vraiment le top. Ça pesait vraiment sur les épaules. Ji-un est arrivé au café et a donné la boîte repas qu'elle avait préparée pour un Seok à la femme de l'oncle. Et puis, quand un Seok l'a mangé, il a trouvé des palourdes dans la soupe aux algues. T'as demandé à ma mère. Toi, demanda-t-il. Comment tu savais que j'aimais ça? Et l'oncle, il a dit, c'est Eunée qui l'a envoyé. Un Seok se souvint de ses années de lycée. Quand Ji-un partageait ses repas avec lui, sa soupe d'algues avait toujours des palourdes dedans. Du coup, il est allé super vite chez Minot. Il tapait à la porte comme un fou. Et puis Ji-un l'a finalement ouvert, mais sans grande joie dans la voix, avant même qu'elle ait eu le temps de détacher son tablier. Un Seok l'a tiré dehors. Ji-un lui a demandé avec insistance de la lâcher. Quand il a vu sa main abîmée, un Seok a crié en colère, s'il te plaît, ne reste pas chez Minot. Il lui a demandé, tout gentiment, tu veux toujours rester ici? Ji-un a secoué la tête. Alors, un Seok, il est parti direct avec elle. Tu vois, Ji-un a repris le boulot au café d'un Seok. En matant Ji-un bossait depuis l'étage. Un Seok se sentit grave satisfait. Pendant ce temps, Minot a appuyé plusieurs fois sur la sonnette de sa propre maison. Mais personne n'a répondu. Il a déverrouillé la porte et a trouvé des fringues par terre. Ji-un, elle était introuvable à l'intérieur. Du coup, il s'est rué au café d'un Seok et il a dit, Ji-un a disparu de chez moi sans prévenir. Du coup, Minot demande à un Seok l'adresse de Ji-un. Et là, un Seok lui a dit, t'as pas vu le texto que je t'ai envoyé? Alors, Minot l'a ouvert. Et il a vu le message, j'ai emmené Eunée avec moi. Alors, un Seok, il a emmené Minot dans son bureau pour qu'ils se confrontent. Vous voyez, et tu sais qui tu es. Au fait, Ji-un est toujours à l'hôpital. Minot a dit,
Je peux pas la surveiller toute ma vie. Je pense que c'est inutile de continuer à aimer quelqu'un avec qui je ne peux pas construire d'avenir. Et là, Lucy et Sora sont arrivés. C'était la nif d'Inseok. Ils lui ont chanté « Joyeux anniversaire » à tous en chœur. Et là, Ji-un est venu vers moi. Elle a rendu le thermos que Sora avait donné à Mino. C'était le thermos avec la soupe aux os de bœuf dedans. Lucy, elle avait l'air perplexe. Tu vois, ce n'est pas à moi? Alors que Ji-un s'apprêtait à parler, Sora l'a appelé dehors. Ji-un a dit « Pourquoi tu ne me laisses pas te dire que je suis allé chez Mino? Mino est-il ton petit ami ?» Et là, Inseok se pointe. Ji-un lui a fait un petit signe discret. Ça lui a rappelé la Ji-un qu'il avait connue avant. Pendant ce temps, Ji-un a reçu un coup de fil de ses potes du lycée. Ils étaient même prêts à lui accorder une interview. À l'hôpital, le daron de Ji-un, qui savait qu'il ne lui restait pas longtemps à vivre, a commencé à préparer son testament. Après sa mort, il avait prévu de laisser la direction de l'entreprise à Mino. Le lendemain, l'avocat est revenu à l'entreprise avec un papier pour le père de Ji-un. Sora l'ouvrit et lut le contenu du testament, puis en parla à Mino. Mais Mino, lui, il dit qu'il faut attendre et voir. Pendant ce temps, Ji-un a retrouvé ses copains et copines de classe du lycée. Elle leur posait des questions, mais c'était toujours en faisant passer Minjo pour son interlocutrice. En matant ses 3 copines, Ji-un a eu un petit espoir. En repensant à leur histoire avec Ji-un, les 3 nanas se sont mises à pleurer comme des madeleines. Ji-un était super contente. Mais quand elle baissa les yeux, elle vit qu'il n'y avait pas une seule larme sur son collier. Elle se souvint des mots de Ji-un lors des funérailles « Ceux qui pleurent pour toi ne t'aiment peut-être pas vraiment ». Ji-un demanda à ses copains et copines de classe pourquoi ils avaient pleuré. Une des nanas a dit que c'était à cause de l'épuisement. Une autre pleurait de schadenfreude. Elle était triste que Ji-un, qui était riche avant, soit maintenant dans un état végétatif. La dernière, elle pleurait à cause de 2 opérations de chirurgie esthétique qui avaient foiré. Alors, en sortant du resto, Ji-un a regardé ses soi-disant amis proches s'éloigner tranquillement dans la rue. Le cœur un peu lourd, elle a sorti son carnet et elle a rayé tous leurs noms. Du coup, Lucy a couru pour dire à Inseok que le père de Ji-un voulait écrire un testament pour léguer l'entreprise à Mino. Quand elle a su, Ji-un a foncé. Mais elle est tombée sur Ji-un qui arrivait au même endroit. Du coup, Ji-un a demandé à Ji-un de l'aider à empêcher son père de finaliser le testament. Ji-un a dit « Je peux te laisser toucher quelque chose une fois, mais je déduirai un jour de tes 49 jours. » Ji-un a foncé chez elle pour préparer son plan. Elle a d'abord acheté une enveloppe pour documents, puis elle l'a déposée dans la boutique où Eunée travaillait. Et puis, l'esprit de Ji-un a quitté le coordonné. Après, elle a suivi le coursier. Sur l'enveloppe, il y avait marqué « Document confidentiel pour le président ». Sora la filma au président, juste avant qu'il ne mette sa signature sur le testament. Le père de Ji-un l'a ouvert et il a trouvé un rapport sur une Américaine qui avait été dans le coma pendant 20 ans avant de se réveiller. Mais il avait quand même l'intention de mettre son cachet. Et là, Ji-un a fait tomber le seau par terre. Et là, le miroir derrière lui se renversa. Et cette fois, c'est Ji-un qui a fait le coup. Le père de Ji-un a senti que le ciel l'empêchait de signer. Du coup, l'exécution du testament a été retardée. Alors que Ji-un sortait de la boîte en jetant un œil autour de lui, une meuf d'âge moyen à moto est arrivée à toute allure vers lui. Après être descendue, elle a attrapé Ji-un et lui a donné une bonne correction. Elle l'a attrapé par le col et lui a demandé « Qui t'a donné le droit de te mêler des affaires humaines ?» Elle lui a dit après que son mandat allait être prolongé d'1 semaine. Comme punition, quand Ji-un a débarqué d'un coup, ça a mis Inseok dans tous ses états. Il a suivi l'adresse jusqu'à la maison d'Eunée. Quand Ji-un a repris conscience, Eunée était déjà réveillée. Comme la porte était ouverte, Eunée a cherché un psychiatre. « Salut !» Alors, elle est entrée dans le supermarché, et elle a croisé Inseok. Mais elle ne l'a pas reconnu. Alors, Inseok, il est allé chez Eunée, et il a frappé à la porte. Mais, tu sais, il n'a pas eu de réponse. Eunée a raconté les trucs bizarres qu'elle a vus ces derniers temps au doc. Le doc a dit que ça pouvait être du somnambulisme. Le lendemain, Ji-un est venu au café et elle a découvert un piano. Et là, elle s'est mise à jouer et à chanter. C'était super mignon. Et là, elle a entendu Inseok à l'étage. Et elle s'est rappelée d'un tas de trucs. Il se souvint alors qu'au lycée, Ji-un chantait la même chanson dans la salle de classe. En regardant le coordonné, il a vu qu'il était pareil que celui de Ji-un quand ils étaient à l'école. Alors, Inseok a avancé et a demandé « Tu es Ji-un, c'est ça ?» Ji-un a trop peur de montrer qui elle est vraiment. Et elle se casse le collier. Elle a protesté comme elle a pu, en disant qu'elle n'était pas elle. Et Inseok de répondre « T'es vraiment pas Ji-un. Alors c'est quoi l'histoire avec lui ?» Un vieux monsieur qui était là. Il n'a pas pu supporter la scène. Alors il est intervenu et a éloigné Inseok. Il dit à Ji-un que le piano, c'est le seul truc que la mère d'Inseok a laissé comme souvenir. Ji-un, elle est arrivée à la pâtisserie de Lucy. Lucy l'invita à goûter une nouvelle variété. Lucy a trouvé que Ji-un avait une façon de parler et des réactions bizarres. Plus tard, elle a commencé à se demander ce qu'il y avait dans la bouteille thermos. Ji-un s'est rendu compte que Lucy commençait aussi à l'oublier. Doucement mais sûrement. À l'hosto, le père de Ji-un a vu un truc et là, plus rien. Il a tout perdu. Il s'est assis sur un tabouret, le corps tout secoué de convulsions pendant qu'il bouffait. Malheureusement, son état s'est vite dégradé. Ji-un, après avoir acheté du pain, est allée à l'hôpital pour retrouver son père. Mais en fait, elle le trouva allongé dans un lit d'hôpital, avec le moral dans les chaussettes. Ji-un a traversé l'hôpital pour finalement croiser Mino qui passait à toute berzingue. L'air dépité, Mino a regardé comment était le père de Ji-un et il a dit à la mère de Ji-un, mais sans vraiment vouloir le faire, ce qu'il avait vu. Quand elle a vu le père et la fille dans le lit d'hôpital, la mère de Ji-un a eu l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Le lendemain matin,
Alors qu'il ne restait plus que 26 jours, Ji-un attendit en vain le retour d'Eunée à la maison. Tu sais, Eunée, elle est allée voir le docteur pour qu'il regarde comment elle dort. Dans son rêve, Eunée et son petit frère étaient allongés dans un champ, se serrant dans les bras, heureux comme des papes. Ils étaient vraiment super heureux à ce moment-là. Après, le doc a dit à Eunée que son EEG du sommeil était nickel. Et, un séoc. Tu sais, Ji-un est pas encore arrivé au taf, mais elle est déjà au café. Il était vraiment inquiet. Alors il est allé chez Ji-un. Quand il a débarqué devant la porte, il a croisé Eunée qui venait de finir son examen. Un séoc lui fit la bise. Mais Eunée, elle, voulait absolument savoir c'était qui. Le type. Un séoc se mit à trembler. Est-ce qu'elle était sa jumelle? Cette fille? Dès que Ji-un est revenu, Eunée s'est empressée de la prendre sous son aile. Pendant ce temps, le daron de Ji-un, qui était dans un état critique, a décidé de signer son testament. La maman de Ji-un a invité Lucie et Sora à la maison pour leur dire la vérité sur la tumeur cérébrale du papa de Ji-un. Lucie a choisi de se dépêcher de partir à l'hôpital. Mais Sora a voulu absolument voir Minho. Elle a eu Ji-un. Et elle est allée chez Minho direct. Elle a essayé les dates d'anniversaire de pas mal de monde pour trouver la combinaison du coffre-fort. Mais elle a découvert que Minho était revenu. Et là, Sora est arrivé. Minho a dit à Ji-un de rester dans la chambre et de ne pas sortir. Sora a demandé, tout gentiment, tu sais, j'aimerais bien savoir pourquoi tu ne m'as pas parlé de la tumeur au cerveau du père de Ji-un. Ji-un, qui était tout oui derrière la porte, a tout entendu. Et puis, Sora a dit à Ji-un, fais faillir l'entreprise du père de Ji-un. Alors, tu sais, je pense qu'il serait vraiment bien de reprendre le projet de l'île. On y va, on se tire. Quand Ji-un a appris la vérité, elle a eu super peur et elle a pleuré derrière la porte. Et puis Minho est entré. Ji-un a gardé ses larmes pour elle. Et l'a regardé prendre les documents. Après, quand il est parti, Ji-un a commencé à pleurer et elle a appelé son père plusieurs fois. Alors, cette nuit-là, Ji-un a cherché Jae-in. Elle a demandé, pourquoi mes potes ont-ils besoin de larmes d'amour véritables? Est-ce que mes potes m'aiment vraiment? Pourquoi est-ce qu'ils pleurent pas? Et Jae-in de répondre, t'es toujours en train de blâmer les autres. As-tu déjà pensé à toi-même? Est-ce que tu pourrais pleurer d'amour pour les autres? S'il te plaît? Et Jae-in, il a dit un truc du genre, le cœur humain, il change tout le temps. Un séoc était super curieux de savoir c'est quoi le secret de Ji-un. Il est retourné près de la maison d'Eunée. Quand Eunée est sortie pour son service de nuit, elle a juste jeté un œil à un séoc avant de s'en aller. Un séoc l'a suivi jusqu'au café. Il se demandait comment Eunée faisait pour avoir deux boulots. Tu sais, j'ai trouvé Eunée super froide. Ça m'a même étonné. Une fois que Ji-un a fini son travail, il a commencé à lui dire au revoir. Une fois qu'elle a pris possession de son corps, Ji-un a tout bien nettoyé chez Eunée et elle a écrit des lettres à son père et à Eunée. Ji-un s'est mis super classe, en mode élégant, pour révéler qui il est vraiment et pour se lancer sur le chemin de la réincarnation. Elle est allée au café pour dire au revoir à tout le monde. Mais un séoc pensait qu'elle allait retrouver Minho. Dis-moi, c'est quoi ton vrai visage? Demanda-t-il environ Ji-un. Ji-un marchait dans la rue en pleurant. Elle n'avait pas réussi à dire correctement au revoir à un séoc. Quand elle est arrivée chez elle, elle a entendu son père dire qu'il ne se ferait pas opérer à cause d'elle. Et elle a commencé à pleurer comme une madeleine, sans pouvoir s'arrêter. Alors, au café, c'est l'oncle qui rangeait les pots de fleurs qui a trouvé le seau de Ji-un. Ji-un, toute seule et un peu paumée, avait l'air toute petite au milieu de la rue animée. Et là, le collier qu'elle avait autour du cou a commencé à briller. Et on a vu une larme d'amour vraie à l'intérieur. Un séoc. Il se dit, Ji-un, elle est jamais entrée dans ma chambre. Alors comment elle a pu y laisser son seau? Et puis, il a pensé à Eunée. Il a pensé que cette personne, c'était sûrement Ji-un. Alors qu'il conduisait, un séoc repensait à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. C'était clair. C'était Ji-un. Quand il est arrivé à l'hôpital, il a vu Ji-un allongé dans un lit. Et puis, un séoc a dit un truc du genre, c'était donc toi. Ji-un, tu as toujours été à mes côtés. À ces mots, un séoc a versé une larme d'amour véritable. Si je ne me trompe pas, le cœur de Ji-un battait plus fort. Un séoc a pris la main de Ji-un et il lui a dit, je sais pas ce qui t'est arrivé, mais je suis trop content de te voir. Pendant ce temps, Ji-un, super contente, a embrassé Jae-in en disant, j'ai enfin recueilli une seule larme. Elle pensait que cette larme, c'était Lucie qui l'avait versée pour elle. Ji-un est allé à la pâtisserie pour remercier Lucie du gâteau qu'elle lui avait offert la dernière fois. Et là, Sora débarque. Alors, écoutez bien, Ji-un a regardé Minho d'un air méprisant avant de se barrer. Elle se souvenait de ce qu'il avait dit chez lui. Pendant une réunion de boulot, Minho était un peu perdu. Il pensait à comment Ji-un avait découvert ce qui s'était passé ce jour-là. Alors, après avoir quitté l'hôpital, un séoc a commencé à chercher Ji-un partout. Mais il ne l'a pas trouvé. Il se gara devant la maison de Ji-un et se mit à toquer à la porte. Un peu comme un gamin qui veut entrer dans un magasin de bonbons. Quand il se retourne, il voit Ji-un qui descend les escaliers, tranquillement, marche après marche. Un séoc a crié son nom. Le pauvre. Quand Ji-un a entendu ça, il a reculé de quelques pas. Alors, un séoc, il a attrapé le bras de Ji-un et il lui a dit un truc du genre, c'est toi, Ji-un, hein? Que t'est-il arrivé? Ji-un se demanda comment il avait découvert qui il était. Et là, le collier, il a commencé à brûler. Elle a protesté comme ça, je suis Eunée, pas Ji-un. Un séoc l'observait en se disant, du coup, t'acceptes pas d'être toi-même. Un séoc attendit devant la porte de Ji-un jusqu'à la tombée de la nuit. Alors, en rentrant chez elle, Ji-un a trouvé une carte postale d'Eunée. Tu sais, le petit mot d'anniversaire que Jacques avait écrit pour elle, c'est laquelle s'est souvenu qu'Eunée était orpheline. Cette personne, c'est pas son frère. C'est clair. Un séoc a regardé Eunée partir pour son service de nuit et il a attendu jusqu'à l'aube.
Quand elle a fini de travailler, quand il a vu Ji-un sortir après la possession, il a enfin compris la vérité. Ji-un vivait à travers le coordonné. Il a demandé à Ji-un de retourner travailler au café, en lui offrant une augmentation de salaire de 50% et une totale liberté d'aller et venir à sa guise. De retour au café, un Seok a demandé à son oncle ce qu'il s'était passé. Il avait un jour parlé d'une légende appelée le 49e jour. C'est l'âme qui reste sur Terre pendant 49 jours. Mais tu sais, l'oncle avait dit que cette légende, c'est un sage du temple qui l'avait raconté. Alors, un Seok a décidé de se rendre au temple le lendemain. Alors, Minho a de nouveau appelé Ji-un pour lui raconter ce qui s'était passé ce jour-là. Et là, on reçoit un coup de fil qui dit qu'il y a un problème à l'usine. Ji-un a entendu toute la conversation. Minho devait partir en voyage d'affaires le lendemain. Alors il a appelé Sora pour lui dire. Sora est allé voir un Seok. Et il a appris qu'il serait lui aussi près de l'usine le lendemain. C'est cool. Lucy et moi, on y va demain, dit Sora. On se retrouve pour dîner. Samedi ? Quand elle est revenue, elle a raconté ça à Lucy. Parce que Lucy avait des sentiments pour un Seok. Le lendemain, après avoir travaillé la nuit, Eunée est allée voir le psychiatre de l'hôpital psychiatrique pour une séance d'hypnose. Mais elle a vu l'esprit de Ji-un dans sa propre maison. Quand elle s'est réveillée, Eunée était complètement bouleversée. Quand Eunée est rentrée chez elle, Ji-un l'a possédée et s'est préparé à aller à l'usine. Mais Jae-un l'en a empêché. Jae-un lui a dit « Tu commences à causer des problèmes dès que tu prends possession du corps de quelqu'un d'autre ?» Et Ji-un de répondre « T'inquiète pour moi ou pour Eunée ?» Jae-un resta sans voix. Plus tard, un Seok est allé à l'usine en bagnole. Ji-un se prépara à l'accompagner. Lucy et Sora ont aussi pris la poudre d'escampette. Et les 5, ils se sont retrouvés au même endroit. Une fois qu'il fut arrivé au temple, un Seok chercha un sage. Minho a pris ses affaires et est parti, laissant Ji-un explorer toute seule. Ji-un a croisé un Seok et lui a dit qu'elle était venue avec Minho. Tu sais, un Seok s'est dit qu'elle devait encore avoir des sentiments pour Minho. Et puis, ils ont tous les deux reçu un coup de fil en même temps. Sora a appelé un Seok pour organiser un dîner à 6h30. Minho a appelé Ji-un pour lui dire de venir au pavillon des cerisiers en fleurs à 7h du soir. Sora a envoyé un petit texto à Minho pour savoir quand il aurait fini. Minho lui a écrit un petit message pour lui dire qu'il avait un dîner ce soir-là. Sora dit à Lucy, dès qu'un Seok débarque, je me tire, je te laisse un peu d'intimité. Au moment où elle disait ça, elle a reçu un texto qui disait, le Mermin sait que tu viens ici. On se retrouve au pavillon des cerisiers en fleurs à 19h. Alors, Minho, il a attendu Ji-un à 19h. Il marchait à ses côtés, le sourire aux lèvres. Sur la route, Sora est aussi arrivé sur les lieux. Tu vois, Ji-un a vu sa vision vaciller et son esprit a quitté le coordonné. Et là, Eunée se tourne vers Minho et lui demande, dis-moi, c'est qui tu es, toi ? Ji-un était super inquiète. Elle a donc appelé Jae-un aussi sec. Et là, Sora débarque. Minho a fait en sorte que Sora s'éloigne rapidement. Et puis, un Seok est arrivé. Comme ça, par hasard, il avait l'impression que Ji-un était là. Il dit à Eunée, je vais tout expliquer. En regardant l'allée de cerisier en fleurs, Eunée repensa à son histoire avec Jacques. Alors, tu vois, ils se baladaient tous les deux sur cette route. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés raides dingues l'un de l'autre. Sora demanda alors à Minho, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu es sûr ? Minho, qui s'inquiétait pour Eunée qui venait de s'évanouir, se dépêcha de courir vers elle. Jae-un dit à Ji-un, c'est pas ta faute. Eunée a réussi à se réveiller toute seule. Je peux faire en sorte que ses souvenirs d'aujourd'hui soient comme un rêve pour elle. Mais, tu vois, tes 49 jours, ils vont en perdre un de plus. Un Seok a suivi Eunée. Et Jae-un et Ji-un sont aussi arrivés. Quand ils ont vu la scène, ils ont eu l'impression d'être transportés dans le temps, comme si on les avait téléportés direct à l'époque du lycée. Ji-un et un Seok. Ils tenaient un stand de voyance. Eunée s'est approchée et elle a demandé à Jacques de tirer une carte. Et là, sans prévenir, Jacques a sorti une scène où il y a deux personnes qui se regardent dans les yeux. Et puis, il dit à tout le monde, ça veut dire que vous vous aimerez pour toujours. Vous êtes comme des sœurs. Vous êtes faites l'une pour l'autre. Et puis, Eunée et Jacques. Ils se sont assis sur des tabourets. Jacques tenait une rose et a murmuré des mots super romantiques à Eunée, la serrant fort contre son front. Quand Eunée a repris conscience, son corps s'est affaissé. Et puis Jae-un l'a rattrapé dans sa chute. Eunée a jeté un œil à Jae-un. Puis elle est retombée dans les bras de Morphée, les larmes coulant sur ses joues. Jae-un essuie tranquillement les larmes d'Eunée. Il a tout de suite appelé Ji-un pour qu'elle s'occupe du coordonné. Après, quand c'est fini, Ji-un demande à un Seok, qu'est-ce que tu fais là ? Toi ? Alors, un Seok. Il s'est dit comme ça, c'est sûrement Ji-un. Du coup, il a emmené Ji-un pour aller manger. Alors, Minho, il est retourné à l'endroit où il était avant. Mais il n'a pas trouvé Ji-un. Il a tout de suite appelé Ji-un. Mais un Seok a coupé le téléphone. Minho a fini par raccompagner Sora et Lucy, qui étaient un peu pompettes, chez elle. Et là, sans crier gare, ils ont vu Ji-un et un Seok qui sortaient du pub. Alors, Minho, il se demandait, genre, comment c'était possible qu'un Seok atterrissait là ? Tu vois ? Quand il est temps de prendre le service de nuit, Eunée, un peu énervée, entre et dit un mot aux deux jeunes, en jetant un œil dans le miroir. Elle s'est rendue compte que c'était Jae-un qui l'a remplacé pour son service de nuit. Alors, Minho est revenu chez Sora et il a avoué qu'il était attiré par Eunée. Et Sora, elle a dit un truc du genre, après 5 ans ensemble. Tu fais ça ? Et là, ils se sont mis à se disputer. Lucy, qui avait un peu trop bu, sembla les entendre. Une fois chez elle, Ji-un s'est mise au pieu. Comme Eunée avait tout oublié, Ji-un a dormi dans son corps ce soir-là. Comme il n'arrivait pas à trouver Ji-un, Minho est allé chez un Seok. Et là, sans prévenir, un Seok lui a mis un pain, l'a attrapé par le col et lui a mis un autre coup.
Puis encore un autre coup. Il a senti que sa main lui faisait mal et il s'est arrêté. Alors, Un-Seok a demandé, l'air intéressé. Quand est-ce que toi et Sora avez commencé? Au fait, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment tu es devenu une personne comme ça? Je t'ai vraiment mal jugé. Après, Un-Seok et l'oncle ont parlé de ce qu'ils avaient appris du maître sur le 49e jour. Quand Ji-un l'a contacté pour la première fois, elle lui a dit qu'elle pouvait travailler seulement pendant 48 jours. À chaque fois qu'il était sur le point de découvrir qui elle était, elle devenait anxieuse et craintive. Et puis, Un-Seok sort le sceau de Ji-un, et il se demande pourquoi elle l'avait caché. Le lendemain matin, Sora a vu que le texto qu'il avait reçu venait d'un inconnu. Elle a rappelé le numéro et elle a découvert que c'était Ji-un. Ji-un a organisé un rencard avec Sora dans un café. Je voulais juste que tu me voies avec Mino, dit-elle. Et, tu sais, je me demande pourquoi tu veux la fortune de la famille de Ji-un. Elle a révélé le plan de Sora et Mino. Après avoir rompu l'accord, Un-Seok a demandé à Lucy de lui pardonner. Lucy a raconté qu'elle avait entendu dire la nuit dernière que Sora et Mino sortaient ensemble depuis 5 ans. Sur le chemin du retour, Un-Seok se disait que s'ils étaient ensemble depuis 5 ans, Mino avait sûrement voulu se rapprocher de Ji-un. Après ce qui s'était passé, Ji-un avait tout compris. Tu vois, en fait, Ji-un, il a pas approché Mino par affection. En fait, il y a une autre raison. Et là, Sora dit à Mino, t'as été trompé. Mon vieux, cette nana m'a envoyé un texto pour que je sois témoin de votre relation. Il ne reste plus que 20 jours. Salut. Au fait, tu sais, elle avait en fait ouvert les yeux pendant la dernière possession. Et puis, elle les a refermés quand Ji-un a pris possession de son corps. Un-Seok était venu à l'hôpital pour voir Ji-un. Mais le père de cette dernière l'a fait partir. Il avait aussi appris que le père de Ji-un avait une tumeur au cerveau. Un-Seok avait demandé à la mère de Ji-un ce que Mino avait fait du sceau ce jour-là. La maman de Ji-un lui a dit que c'était pour vendre le terrain de Ji-un. Sur le chemin du retour, Un-Seok a tout compris. Ji-un avait caché le sceau chez lui, histoire que Mino ne puisse pas s'en servir. Tu vois, Mino, il avait jamais eu l'intention d'épouser Ji-un. Un-Seok a pensé à Ji-un, complètement épuisé, à la croisée des chemins entre la vie et la mort. Il se demandait ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Quand il a vu Ji-un marcher le long de la route, il est sorti de la bagnole. Il est allé vers elle et il l'a serrée fort dans ses bras. Ji-un ferma les yeux, heureuse de sentir enfin cette chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Et là, elle a repoussé Un-Seok. Et, tu fais quoi? Là, pourquoi tu me serres dans tes bras? Et Un-Seok, il a dit, t'avais l'air vraiment triste. C'était juste un câlin réconfortant. Pendant qu'ils papotaient, quelqu'un les observait depuis un moment. Et puis, elle a aussi pris une photo d'eux enlacés. Tu vois, en rentrant au café, Un-Seok a vu que Ji-un avait grave la dalle. Il lui a dit qu'il voulait goûter la nourriture. Alors elle lui a fait goûter plein de plats. Il dit à Ji-un, tu peux manger de délicieux plats comme ceci. Ou bien tu peux te mettre en colère, te venger ou aller t'en faire un ami. Si tu meurs, tu pourras plus rien faire de tout ça. C'est pour ça que vivre, c'est plus important que tout le reste. Un-Seok savait qui était vraiment Ji-un, mais il pouvait pas le dire. Alors il se contentait de lui apporter son soutien. Ji-un se demandait si Un-Seok avait découvert quelque chose. Mino a été surpris par la photo que son subordonné lui a montrée. Alors, Ji-un, il était assis sur un banc dans un parc et il écoutait de la musique. Ji-un s'est rué vers lui et lui a dit qu'Un-Seok avait l'air de savoir un truc. Avant, il me faisait pas trop confiance. Mais là, il est vraiment sympa. Ji-un a dit qu'Un-Seok était peut-être tombé raide dingue de nez. Comme c'est mignon, seul un fantôme peut vraiment profiter de la vraie saveur. Et puis, il a dit à Ji-un, quand tu te réveilleras, tu te souviendras de rien de ces 49 jours. Ji-un se dit dans sa tête, non, pas question que Mino s'en sorte comme ça. Si je reviens à la vie, est-ce que je vais devoir me remarier avec Mino? Sora, toute seule à la maison, pensait à une personne, Minjo, à l'hôpital. Elle a rencontré une fille qu'elle connaissait de sa classe et elle l'a interviewée. Cette personne avait dit que l'intervieweuse était l'amie de Ji-un. Minjo, la mère de Ji-un avait aussi parlé de cette personne. Du coup, Sora a décidé de mener l'enquête en profondeur. Alors, écoute bien, au café. Quand Ji-un a appris que le terreau avait été remplacé, elle s'est ruée vers le bureau d'Un-Seok. Il a regardé la plante en pot qui cachait le seau. Plus tard, Un-Seok lui a dit que le pot n'avait pas été touché. Quand Mino est arrivé au café d'Un-Seok, il a vu les deux amoureux en train de s'embrasser. Ça lui a fait un gros mélange de sentiments. Il était partagé, mais Ji-un a suivi Mino dehors. Et ils sont partis ensemble. Elle était toute retournée à cause du coffre-fort. Elle devait absolument trouver un moyen de l'ouvrir. Quand Mino est rentré chez lui, il a trouvé Sora dans sa maison. Elle dit à Mino que Minjo les a peut-être suivis tout ce temps. Et Mino de répondre, j'ai mené. Quand on se voyait, on parlait que de projets et d'affaires. Jamais de sentiments. Je dois te dire que je ne ressens plus la même chose pour toi. Je pensais que les tiens aussi. C'est là que Sora voit enfin le vrai visage de Mino. Le lendemain, après son service de nuit, Eunée se retrouve à nouveau sous hypnose. Elle se mit à faire un mélange de ses souvenirs avec Jacques et des scènes où Ji-un la possédait. Quand elle s'est réveillée, elle a dit tout bas, il se passe un truc bizarre. Mais je sais pas quoi. Alors qu'Eunée était en train de faire sécher des fringues, son bras a touché celui de Ji-un sans qu'elle s'y attende. Surprise, Ji-un s'est mise à genoux direct. Après avoir retrouvé le numéro de Minjo, Sora se prépara à l'appeler. Quand elle a vu que le numéro était enregistré sous le nom « Eunée » dans ses contacts, elle a été super surprise. Elle est donc allée à l'hôpital, a appelé la mère de Ji-un et les a emmenés toutes les deux dans un café. Un-Seok les a accueillis avec le sourire. Du coup, il a appelé Ji-un direct. Du coup, ça a permis à Ji-un et à sa mère de se rapprocher. Quand Ji-un est revenu, sa mère l'a appelé Minjo. Ji-un, dont on avait révélé l'identité, tremblait comme une feuille. Après s'être enfui,
Sora l'a interrogé avec insistance. Alors, un Seok est intervenu et il a expliqué que Eunée était l'ami de Ji-un et que Minjo était son pseudo en ligne. Ensuite, il a dit à Sora, je sais pour ta relation avec Mino. Franchement, exploiter la mère de Ji-un, c'était vraiment pas cool de leur part. Ji-un, dont on connaît l'identité, est arrivée chez Mino avant Sora. Elle a avoué qu'elle était l'amie de Ji-un et elle l'a confronté au sujet de sa relation avec Sora. Mino a été super surpris. Sora est arrivé peu de temps après, mais Mino l'a renvoyé direct. Alors, Mino a demandé à un Seok, t'étais au courant depuis le début qu'elle était pote avec Ji-un. Et un Seok, il a dit, non seulement je le savais, mais je l'aimais aussi. Ji-un, elle était trop déterminée à découvrir le mot de passe. Du coup elle est restée 3 jours dans la maison de Mino, mais sous forme d'esprit. Mais Mino, il a pas ouvert le coffre-fort. Une seule fois, sur le chemin du retour, Ji-un a vu Eunée et l'a appelée. Eunée, comme si elle l'avait entendu, se dépêcha chez elle. Elle repensait sans cesse au rêve de ce jour-là, où Ji-un la tenait dans ses bras, et elle se mit à pleurer amèrement. Ji-un, voyant qu'Eunée était toute retournée, a commencé à pleurer avec elle. Ji-un, qui avait le corps d'Eunée, a ouvert son album de fin d'année, parce qu'il pensait qu'il pourrait y trouver des infos sur Jacques. Et devinez quoi? Elle a vraiment trouvé Jacques. Mais en regardant la photo, tu ne trouves pas qu'il ressemble vachement à Ji-un? Du coup, Ji-un est allé voir Ji-un. Elle a ouvert l'album et elle lui a montré la photo de Jacques. Alors, Ji-un a fixé l'image, qui était comme lui, et il a demandé une explication. Ji-un a dit, c'est donc toi que Eunée aimait le plus. Elle a aussi sorti la carte postale que Jacques avait envoyée à Eunée. Il y avait un cœur dessiné, ce qui confirmait qu'ils avaient été amoureux. Vous voyez? Eunée avait crié le nom de Jacques chez elle. Mais tu sais, Ji-un, il se souvient de rien. En fait, avant d'avoir fini son boulot, le passeur peut pas se rappeler de sa vie d'avant. Tu vois, quand le passeur se retrouve face à quelqu'un qu'il a déjà rencontré dans sa vie, son visage se transforme direct en celui d'une autre personne. Ji-un a dit, pourquoi tu te présentes pas devant Eunée? Tu sauras alors la vérité. Plus tard, Ji-un se retrouve dans sa chambre à repenser à tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Du coup, il a téléphoné à son chef pour savoir s'il pouvait savoir avant tout le monde. Au lieu de ça, Ji-un s'est fait carrément gronder sévèrement par son boss. Sora a cherché Mino et lui a demandé, Mino, tu pensais quoi? Là? Tu sais, Mino, il a décidé de laisser tomber Sora. Sora lui a répondu, t'as été amoureux de moi moins d'un mois. Mais moi, j'ai été amoureuse de toi pendant 5 longues années. Tu sais, Sora, il avait le cœur brisé. Et il est sorti sans dire un mot. Quand elle est revenue au bureau, elle a cherché le pseudo de Minjo sur internet et elle a trouvé le message de Ji-un. Tu sais, Minjo, elle est décédée il y a 1 an. Alors, qui était exactement Eunée? Pendant ce temps, Ji-un, qui était resté 3 jours chez Mino, est arrivé au café pour bosser. Peu après, elle a reçu un appel de Sora. Alors qu'elle partait, elle a fait tomber par accident la lettre pour son père de sa chaussure. Un Seok a récupéré la lettre en 2 temps 3 mouvements. C'était une lettre que Ji-un avait écrite à son papa. Alors, il s'avère que Mino, il a comploté avec d'autres pour prendre le contrôle de l'entreprise. Ji-un demandait à son père de ne pas laisser l'entreprise à Mino et de passer sur le billard tout de suite. Après, un Seok a récupéré la lettre de démission de Ji-un. Et en fait c'était une lettre d'adieu. À ce moment-là, il a enfin pigé le plan de Mino. Ji-un lui a dit un truc du genre, pourquoi t'as fait ça? Sora a dit que Ji-un était juste un peu trop naïve et stupide. Après, Sora a cherché un Seok et elle a vu par hasard la lettre de démission. En l'examinant, elle a vu que l'écriture était vraiment celle de Ji-un. En plus, sur la carte, il y avait le nom d'Eunée. Elle a fait une copie rapide. Quand Sora est revenue chez elle, elle a trouvé une carte postale que Ji-un lui avait écrite plus tôt. C'est écrit pareil. La même écriture. Pendant ce temps, un Seok est arrivé à l'hôpital pour convaincre le père de Ji-un de la faire opérer tout de suite. Il lui a dit, genre, t'as pensé que Ji-un te regarde peut-être en ce moment même? Mais si tu continues de dire non, elle va être super triste. Si elle reprenait conscience, il se sentirait coupable pour le reste de sa vie. Pendant ce temps, Mino se tenait derrière la cloison vitrée de l'hôpital. Il n'arrivait pas à se résoudre à voir sa mère. Plus tard, Ji-un a invité Mino à manger. Elle lui a demandé la date d'anniversaire de sa mère, parce qu'elle pensait que la combinaison du coffre-fort était peut-être à sa portée maintenant. Une fois chez elle, Eunée se réveilla et se rendit au café pour bosser. Dehors, un jeune homme bien en chair avait l'air de la fixer bêtement. Et là, Ji-un se pointe devant Eunée. Mais on dirait pas qui c'est. Il la regardait. Il captait pas qu'il l'avait vraiment aimée un jour. Alors que Ji-un prenait son café, ses yeux se sont remplis de larmes. Il avait vraiment l'impression de la connaître. Tu vois? Le lendemain, Ji-un, qui avait toujours le corps d'Eunée, ne trouva pas la lettre pour son père. Elle a vu qu'il y avait un trou dans son sac à main. Ji-un a compris que si son père recevait la lettre, elle aurait rompu le premier accord. Et là, d'un coup, le collier autour de son cou se brise et son esprit quitte le corps d'Eunée. Et puis, Ji-un est arrivé et m'a dit que le voyage de 49 jours était fini. Ji-un secoua la tête, effrayé. Réalisant qu'il s'agissait d'une hallucination, le daron de Ji-un a dit à sa femme qu'il avait décidé de se faire opérer. Quand elle est arrivée à l'hôpital, Ji-un a aussi appris la nouvelle. Sa maman lui a dit que c'était grâce à un Seok, et qu'il venait tous les jours lui apporter des roses. Quand elle a appris la vérité, Ji-un a eu un gros câlin et elle est partie de l'hôpital la tête haute. Quand il est revenu au café, un Seok lui a filé son uniforme de travail et lui a glissé la lettre en douce dans le sac. Quand elle a vu la lettre, Ji-un a foncé dehors. Elle a trouvé Ji-un et elle a flippé, et si un Seok avait vu cette lettre? Je savais qui tu étais vraiment avant même qu'il ne te voie, répondit Ji-un. Voilà pourquoi ton collier n'a pas cassé.
Mon ami, J1 se souvint du comportement d'Inseok ces derniers temps. Tu vois, en fait, c'est pas du tout Inseok qui avait aimé Eunée, c'est elle qui l'avait toujours aimé. Quand il a appris la vérité, Inseok est allé voir Minot direct. Il lui a demandé, gentiment mais avec fermeté, pourquoi t'as fait du mal à la famille de J1. Et Minot, il a dit, je voulais changer mon destin. Notre famille a toujours eu la poisse. Tu sais, j'ai appris un truc sur Minot, et c'est vraiment fou, parce que sa vie c'était un vrai drame. Son père le battait tous les jours, jusqu'à l'âge de 4 ans. Il souffrait de la faim. Sa mère, elle travaillait dur dans toutes les fermes du village. Et son père, il jouait leur maigre revenu. Quand il a eu 13 ans, son père est mort de dépression. Sa mère et lui ont filé à l'anglaise au milieu de la nuit. Soulagé, Minot a dit, je suis le seul à savoir ce qui se passe pour moi. T'as pas vécu ça, alors pourquoi tu me juges? Et Inseok, il a dit, peu importe à quel point ta vie a été difficile. C'est mal. Je dois t'arrêter. Ton passé, c'est vraiment quelque chose, a dit Inseok. Mais tu peux pas faire payer ça à des gens qui ont rien fait. Après, Sora est allée voir Minot et elle lui a dit que Eunée était J1. Tu sais, Minot, il n'a pas été d'accord avec sa théorie. Il l'a trouvée complètement absurde. Le lendemain, il a rencontré J1 et il a trouvé que ses pompes lui semblaient familières. Il en a acheté une paire et il a ramené les anciennes à la maison. Il se souvint d'un truc qu'il avait trouvé près de l'entrée de l'hôtel et il apporta les pompes pour les comparer. Il se souvint que le serveur avait parlé d'une nana bizarre qui traînait sur le pas de la porte. Comme Sora l'avait dit, Minot a suivi J1 jusqu'à chez elle. Eunée est sortie pour prendre son service de nuit. Elle a jeté un coup d'œil à Minot et elle est partie direct. Minot l'a suivie jusqu'à un café et lui a demandé qui elle était vraiment. Eunée a eu le choc de sa vie et s'est barrée illico. Son regard était tendu. Et Minot continuait de lui poser des questions. Et là, le doc est arrivé et a emmené Minot. Eunée a dit au doc qu'elle ne le connaissait pas. Mais quand il m'a appelé par mon nom, je l'ai dit sans réfléchir. C'est une personne que j'ai vue pendant l'hypnose. Il m'a donné une impression terrible. Le doc a dit qu'elle avait peut-être des personnalités multiples. Eunée lui a répondu, quelqu'un vit avec moi. Un fantôme. Je sens qu'elle s'inquiète pour moi. C'est la première fois depuis Jacques que je sens que quelqu'un se soucie de moi. Après, Eunée a raconté son histoire. Quand elle était petite, sa maman l'a laissée dans une gare et elle a été placée dans un orphelinat. À 5 ans, elle ne connaissait toujours pas son propre nom. Et puis, il y a un petit garçon qui est allé la voir et qui lui a filé une barre de chocolat. C'était Jacques. Alors, tu vois, il a été abandonné à la naissance. Et c'est pour ça qu'il m'a donné son nom. Eunée, on a grandi ensemble. Tu vois, il a été là pour moi pendant 18 ans. Et puis, il m'a largué. 15 jours plus tard, il est décédé. J'ai encore plein de choses à lui dire. Tu sais, ma mère, elle m'a largué. Mais Jacques, lui, il m'a fait oublier cette douleur. Après que Jacques m'a largué, j'ai plus fait confiance aux gens. Je suis devenu quelqu'un que personne ne voulait. À ce moment-là, J1 était là et il a vu qu'il pleurait. Quand le doc a mis les voiles, Minot l'a suivi dans sa caisse. Il ne restait plus que 13 jours. Aujourd'hui, c'était l'opération du daron de J1. J1 avait trop hâte d'avoir le corps donné. Inseok l'attendait à la porte, prêt à l'accompagner à l'hôpital. Tu sais, Eunée, il a fait en sorte que J1 embrasse son père. Et ça, c'était vraiment émouvant. Et puis, elle a pleuré comme une madeleine devant la porte de la salle. Inseok est resté à ses côtés, la réconfortant sans cesse. Et là, Minot débarque. Pourquoi tu prends ma femme avec toi? Qui l'a dit? Minot. Et puis, il a emmené J1. Inseok les a suivis, les poings serrés, à se demander ce que J1 avait en tête. Plus tard, au café, Eunée a entendu par hasard que c'était aujourd'hui l'anniversaire de la mort de la mère d'Inseok. Pourtant, elle était à l'hosto. Elle était super préoccupée par le daron de J1, alors que son père était en train d'être opéré. J1 et sa mère priaient. Alors, l'avocat que Inseok a engagé, il a trouvé un truc pas clair dans le contrat que Minot avait signé. Il y a comme un truc pas clair avec l'argent. Et puis Minot a retrouvé le serveur du resto d'Inseok. Il lui a proposé un boulot quand il aurait son diplôme et il a convaincu le jeune homme de l'aider. Dehors, devant l'hôpital, J1 a vu un vieux monsieur avec un collier, True Love Esther, autour du cou. Il était aussi un voyageur du 49e jour. L'homme a montré qu'il avait vraiment envie de la larme de J1. Mais avec seulement un jour restant, il regrettait amèrement de n'avoir jamais trouvé de larmes lui-même. S'il avait eu les 13 jours restants de J1, il aurait pu remercier sa femme comme il se doit et voir sa mère une dernière fois. Il n'avait pas beaucoup de temps, alors il s'est barré. L'opération du père de J1, c'était du grand art. Mais il a dû rester au chaud toute la nuit. Inseok a filé un coup de fil à J1 pour lui dire la nouvelle. Ce soir-là, J1 et Inseok ont rendu hommage à la mère d'Inseok ensemble devant le piano. Inseok a avoué qu'il avait été super rebelle, et qu'il avait tout le temps chamboulé sa mère. Tu sais, même quand elle était à l'article de la mort à cause de son cancer, il avait quand même eu la naïveté de continuer à la provoquer. Après, il est parti faire ses études aux États-Unis, laissant sa mère toute seule dans leur ville natale où elle est décédée. Inseok et J1 ont partagé avec nous leurs pensées les plus personnelles. Derrière la porte, Minot les observait. Il s'est rappelé des mots de la psy. Eunée disait qu'une femme le possédait. Tu sais, Minot, il veut vraiment pas croire que c'est J1. Alors, quand il est rentré, Sora a commencé à poser plein de questions. Et Minot a dit que c'était pas la J1 qu'il connaissait. Cette nuit-là, J1 est arrivé à l'hôpital et elle a appelé son père. Son père a semblé entendre. Et il a ouvert les yeux. Il a vu J1 et il a commencé à pleurer. J1 s'est dépêché de retourner voir Eunée pour lui raconter. J1 voulait quand même lui dire, même si elle ne pouvait pas entendre, que l'opération de son père s'était bien passée. Quand elle rentre chez elle, Lucie voit que Minot a appelé au milieu de la nuit. C'est là qu'elle a réalisé que Sora voyait Minot depuis le début. Lucie lui a donné un bon coup de savon. À Sora, le lendemain,
Le collègue de Mino lui a dit que Eunée bossait chez un Seok pendant la journée et dans un café le soir. Du coup, il avait presque pas le temps de pioncer. Mino a appelé pour dire que le plan était prêt à être mis en œuvre. Alors, J1, il est allé au resto où Eunée avait bossé. Pendant qu'il papotait, elle a appris le passé de Jacques et Eunée. Alors, un des serveurs lui a filé un peu des vieilles affaires d'Eunée. Du coup, Sora a appelé pour organiser un rencard avec J1. Alors, au café, elle a raconté à J1, Lucie m'a tapé. Maintenant, je me sens plus en sécurité. Je n'ai plus peur que quelqu'un découvre mes secrets. Elle a bien expliqué pourquoi elle avait mis le plan en place, en parlant de leurs origines différentes. À chaque fois que J1 achetait de nouveaux fringues, elle les filait à Eunée. Son mec la quittait pour le bien de J1. Tu sais, j'ai trouvé J1 super gentille. Mais bon, ça ne faisait que rendre Eunée encore plus malheureuse. Sora voulait que J1 ressente la même chose. Tu vois, elle avait pas un papa plein aux as comme celui de J1. Alors elle a demandé à Mino de ruiner J1. T'es pas sincère avec moi, hein? Alors, donne-moi aussi le nom de ton entreprise. Sora est partie direct. Elle a laissé J1 toute seule, en train de pleurer. J1, elle fouillait dans les affaires d'Eunée, et elle a trouvé une photo de Jacques avec une autre nana. Elle a dit à J1, un peu énervé, qu'il était vraiment nul en amour. Je me demande si tu as rompu avec Eunée à cause de cette femme. Tu sais. Et puis, J1 a continué à dire qu'il ne servait plus à rien pour cette femme. Là, mais J1 a dit, je sais bien que tu dis ça pour l'énerver. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime plus. Il a changé d'expression. Comme Eunée. Et il répète les mêmes mots. J1 a dit quelque chose de vif, je ne suis rien pour cette femme. Et là, tu sais, j'ai vu J1 faire des gestes, comme si elle parlait, en même temps qu'Eunée. J1, les larmes coulant sur son visage, a crié le nom d'Eunée et a lentement levé sa main gauche. J1 a rapidement écarté ses doigts, le suppliant de ne pas se méprendre. Elle lui a demandé s'il se souvenait de quelque chose. J1 a dit qu'il avait jamais vu cette photo. J1 a dit qu'elle avait été trouvée dans le tiroir d'Eunée. J1 a chialé quand les souvenirs lui sont revenus en tête. Tu sais, Jacques, il était musicien. Mais il se comportait vraiment pas bien avec Eunée. C'était la dernière fois qu'elle l'avait cherché. Eunée avait lancé à Jacques, tu fais de la musique ou tu joues juste avec les femmes. Là, son téléphone. Il avait qu'une photo de Jacques avec une autre nana dessus. Jacques s'était levé et il avait dit à Eunée, je ne suis pas intéressé par d'autres nanas. Eunée avait répondu, tu penses que rien ne veut rien dire? Et Jacques avait répondu, tout gentil, je pensais t'épouser. Si je te regardais pendant 30 ou 40 ans, je crois que je n'arriverais pas à respirer. Eunée est partie en pleurant. Et puis, Jacques devait partir pour une tournée de 2 semaines. Il a dit au revoir à Eunée. Puis il est parti sur sa moto. Il faisait son spectacle le soir et bossait sur un chantier pendant la journée. Sur le chemin du retour, il a acheté 2 bacs. Alors, Jacques, il rentrait chez lui à moto. Et il a senti la chaleur du soleil. Il a pris les bacs. Et il s'est imaginé comment Eunée allait réagir quand elle les recevrait. Il était aux anges. Et là, un camion a déboulé. Du coup, Jacques s'est retrouvé par terre. Il repensait à tout ça. Là, tranquillement, allongé, en tremblant, il a regardé les bacs qui étaient par terre. Sa main droite tremblait et elle pleurait tellement qu'elle n'arrivait pas à les attraper. Et c'est comme ça qu'il a quitté ce monde. C'est là que J1 a compris que le problème entre Jacques et Eunée n'avait pas été réglé. Cette photo, elle a dû être prise par la femme pendant qu'il dormait. Non? Pendant ce temps, l'oncle et la tante du café se disputaient. Quand la tante a dit à l'oncle, il m'aime vraiment, il a eu les larmes aux yeux. L'oncle, qui n'avait jamais pleuré de toute sa vie, a commencé à pleurer comme un bébé. Un Seok, qui était pas loin, a vu la scène. Il pense au pendentif en forme de larme. Du coup, J1 voulait des vraies larmes. Et là, J1 débarque. Un Seok continua à regarder son collier. Il demanda à J1, ce collier était creux avant. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi il y a quelque chose à l'intérieur maintenant s'il te plaît? Quand as-tu changé le collier? Et J1, elle a dit, le jour où j'ai démissionné. Un Seok lui a dit, j'étais tellement bouleversé le jour où tu as démissionné. Du coup, je suis allé voir J1 à l'hôpital et j'ai pleuré. C'est là que J1 a compris que cette larme, c'était celle d'un Seok. Elle a eu la larme à l'œil et elle a dit à un Seok, merci. Tu sais, Mino a accéléré le plan de partenariat après que l'opération du père de J1 a été un succès. Ce soir-là, au café, J1 a reçu un coup de fil de Mino. Tu sais, un Seok a fait en sorte que Mino ne puisse pas la voir. J1 lui dit gentiment, ne t'inquiète pas, je reviendrai. C'est sûr, elle dit à Mino, il y a quelqu'un ici qui me tient à cœur. Faut vraiment que tu partes. Et Mino, il lâchait pas sa main. Un Seok est descendu et il a dit à Mino, ne t'attends pas à revoir cette femme. Alors, J1, elle est revenue chez elle. Et elle a raconté à Eunée, avec plein d'enthousiasme, que J1 avait retrouvé la mémoire. Mais Eunée a juste jeté un œil à la personne. J1 ne savait pas qu'Eunée pouvait la voir. Après, Eunée s'est demandé comment cette femme savait pour Jacques. Au boulot, Eunée a croisé le regard de J1. Et ça a été un regard intense. Et là, un Seok débarque et se pointe devant Eunée, comme s'il était invité. Sora, qui était là, a tout vu. Le lendemain, elle en a parlé à Mino. Un Seok savait aussi que c'était Eunée. Tu vois, J1 c'est pour notre histoire. Mais elle continue quand même à t'approcher. Du coup, J1 a dit à J1, t'as plutôt intérêt à pas te mettre dans une situation délicate. Si tu fais du mal à ma Eunée, tu es fini. D'accord? Le doc a dit à J1 que son daron pourrait sortir de l'hosto d'ici une semaine. Un Seok a filé un petit coup de fil à J1 pour lui crier la nouvelle. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de J1. Un Seok lui a souhaité un joyeux anniversaire du fond du cœur. J1 a dit tout bas, merci. Un Seok. Du coup,
Minot a cherché le proprio donné et lui a proposé le triple du loyer pour reprendre l'appart. Il a organisé un dîner avec Jian dans un resto. Et puis Minot a révélé qui il était vraiment. Je me demandais, tu sais, pourquoi c'est que t'es venu vers moi? Au juste? Jian. Elle était super terrifiée. Elle s'est barrée. Elle avait peur que le collier se casse. Jian court vite retrouver Jayan. Et Jayan, il lui dit, je ne veux plus jamais te revoir. Pour moi, t'es Eunée. Salut. Au fait, tu sais, pendant qu'il causait, Jian a appris un truc super important. C'est à cause du suicide d'Eunée que son accident de voiture a eu lieu. Jian finit par s'écrouler. C'est donc Eunée qui est responsable de sa propre mort. Quand elle rentre chez elle, Jian se met à reprocher à Eunée. Et elle est vraiment furax. Bien sûr, Eunée peut entendre tout ce que Jian dit. Jian a fait tomber les baguettes d'Eunée de sa main. Eunée demanda à Jian, pourquoi tu fais ça? Hein? À ce moment-là, le proprio a dit à Eunée qu'elle devait déménager dans la semaine. Parce que quelqu'un avait loué l'appart. Plus tard, Eunée est allée au café où elle bossait et elle a vu Minot. Tu sais, Minot, il a vraiment tout fait pour m'aider. Il m'a trouvé un travail dans un autre restaurant, un logement et même un billet de train. Après son service, Eunée est allée consulter un médecin. Dis-moi, si cet esprit restait dans ton corps pour toujours, tu ferais comment? Une fois chez elle, Eunée a jeté un œil à Jian dans le coin. Puis elle a ouvert la porte. Sors, qu'elle exigea. Avant même que Jian ait pu dire quelque chose, Eunée lui a dit de se barrer. Après avoir fait ses valises, Eunée a appelé un taxi. Au moment où un Seok l'a vu, Jian, elle était incapable de posséder un corps. Du coup, elle a supplié Jayan. C'est toi qui vois. Tu es responsable de ta situation. Lui répondit Jayan. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas t'aider. Sinon, tout mon boulot de 5 ans aurait été pour rien. Quand un Seok a su qu'Eunée avait déménagé, il a appelé Jian à fond. Pendant ce temps, Jian, qui était un peu sonné, s'est effondré sur le bas-côté. Et puis Jayan, il est venu vers elle doucement. Et il l'a relevée. Il lui a demandé si elle savait où Eunée était partie. Jian s'est souvenu que c'était à la gare. Alors Jayan, il a pris sa bécane et il s'est cassé là-bas. Pendant ce temps, un Seok se souvint du numéro du taxi. Il a appelé le chauffeur pour savoir où ils étaient et il est allé à la gare tout seul. À la gare, un Seok a trouvé Eunée au moment où Jian débarquait. Alors, un Seok a dit à Eunée, je te dois vraiment merci. Sans toi, j'aurais jamais retrouvé mon ami. Eunée a répondu, je sais exactement de qui tu parles. C'est pour ça que je suis parti. Pourquoi je devrais donner mon corps à un fantôme? Hein? Jian s'est assis à côté d'un Seok. Si tu vois ce que je veux dire. Eunée a jeté un œil à Jian, qui s'excusait. Jian a dit qu'elle avait besoin que de 10 jours. Sans Eunée, elle ne pouvait rien faire. C'est clair, elle risquait de crever. Peut-être bien qu'un jour, ça arrivera. Ce sera l'occasion de voir ses parents une dernière fois et de dire un dernier mot à un Seok. Le cœur d'Eunée s'est adouci. Alors un Seok les a ramenés toutes les deux. Elle dit à un Seok qu'avant, elle et Jian avaient partagé des souvenirs. Et qu'elle pouvait maintenant voir Jian. En rentrant à la maison, Eunée a commencé à demander pardon à Jian. Tu vois, l'accident de voiture qu'elle a causé, il a indirectement mené à l'état de Jian. Après être sorti, Jian serra la main d'un Seok pour le remercier d'avoir ramené Eunée. Et puis, Jian est allé faire les courses au supermarché et elle a pris un tas de légumes. Toute une quantité. Jayan lui dit gentiment, si tu veux utiliser le corps d'Eunée, tu dois savoir que tu seras la seule à assumer les conséquences. Une fois chez elle, Jian s'est mise à préparer un festin. Après, elle a invité Eunée à goûter sa cuisine. Tu vois, ces plats, ils avaient tous été préparés parce que Jacques avait demandé. Tu sais, Jacques, il a attendu 5 longues années, juste pour te revoir. Tu faisais semblant d'aimer les épinards. Mais en fait, tu voulais vraiment qu'Eunée en mange. Et comme tu kiffais les saucisses, Jacques faisait semblant de les apprécier aussi. Les souvenirs refaisaient surface. Tu sais, Jacques, il travaillait jour et nuit pour gagner sa vie et celle d'Eunée. Et Eunée, elle adorait les saucisses. Alors elle servait toujours la première bouchée à Jacques. À chaque fois, Jacques faisait semblant d'aimer ça. Sans le savoir, des photos de Jacques avec une autre nana avaient été prises. C'est seulement à ce moment-là qu'Eunée a découvert la vérité. Et à ce moment-là, Jayan était juste devant la porte. Il était trop pressé d'être à nouveau avec Eunée. Ce soir-là, pendant qu'Eunée bossait de nuit, Minot est arrivé. Eunée dit à Minot, j'ai laissé cet homme dans le train. Je ramène juste Eunée à la maison. D'accord? En faisant croire à Minot qu'elle bossait le jour et dormait la nuit. Elle avait cartonné. Et là, un Seok reçoit un coup de fil, l'entreprise de Jian. La famille est au bord de la faillite. Alors, un Seok, il a pris le sceau de l'entreprise de Jian et il est allé avec elle pour trouver sa mère. Il a hypothéqué les terres de Jian pour avoir un prêt. Il a remboursé les dettes et il a évité la première faillite. Le collègue de Minot a confirmé que Eunée bossait vraiment le jour et dormait la nuit. Et puis Minot a reçu un coup de fil. La mère de Jian avait réussi à réunir le pognon qu'il fallait pour éviter la faillite initiale. Alors que Jian s'apprêtait à embrasser un Seok pour le remercier, elle s'est retrouvée comme paralysée. Alors, Jian, elle rentre chez elle. Et là, elle trouve Sora sur le pas de sa porte. Elle a invité Sora à entrer pour aller chercher Jian. Et Sora, il a dit, t'as utilisé les terres de Jian comme garantie. Hein? Alors, Jian lui a dit des trucs qui ont fait peur à la personne. Sora, elle était super inquiète. Du coup elle est allée chez Minot. Elle a dit à Minot que c'était Jian. Jian n'était pas parti. Tu vois. Minot a dit que c'était Eunée. Le lendemain, Jian est allée en cachette chez Minot. Elle a réussi à ouvrir la porte en utilisant la date d'anniversaire d'Eunée. Super pratique. Et pour ouvrir le coffre-fort, c'est la date d'anniversaire de la mère de Minot qu'elle a utilisée. Il était vide. Tu vois. Minot se pointa à la porte et lança, Jian. Tu m'as mené en bateau. Jian insista,
je suis Euné. On partage des bouts de nos souvenirs. Pendant que Minot causait, Ji-un a surgi d'un coup du corps d'Euné. Alors, l'homme que Minot avait appelé a commencé à faire sortir Euné de son corps, en disant qu'elle n'était pas possédée. Et puis, dans un coin, l'homme a vu Ji-un assise par terre. Un Seok débarqua chez Minot et se mit à toquer à la porte comme un fou. Il est entré de force et a sauvé Euné et Ji-un. Pendant ce temps, Minot s'en donnait à cœur joie pour démolir la baraque. Il n'arrivait pas à savoir vraiment qui était la personne qu'il aimait. Le père de Ji-un, lui, il savait maintenant ce qui se passait vraiment entre Minot et Ji-un. Une fois qu'on a su c'est qui elle, un Seok a emmené Euné vivre dans la boutique. Alors que le compte à rebours du 49e jour était en cours, Ji-un, tout affaibli, a été porté à l'intérieur par Jae-un. Comme Euné avait trop mal pour dormir cette nuit-là, elle a invité Ji-un à faire une petite balade. Mais Ji-un était trop fatigué. En descendant les escaliers, elle a vu un Seok. Elle a dit à un Seok, Ji-un dit que tu dois aller dormir maintenant. Faut pas que t'en fasses trop avec Ji-un. Elle a pas beaucoup de temps à vivre. Un Seok a dit, je ne vais pas lâcher l'affaire. Mais Euné, elle avait l'air d'être possédée par l'esprit de Ji-un. Tu vois, elle a soudainement enlacé un Seok. Un Seok a essayé de se débattre. Mais Ji-un a murmuré, juste un instant. Il m'a tout de suite demandé, t'es Ji-un, c'est ça? Ji-un a versé quelques larmes. Sans dire un mot, un Seok a supplié, s'il te plaît, dis à Ji-un que si elle se réveille, elle doit dire ce qu'elle veut dire maintenant. Et puis, il s'est tiré de l'étreinte de Ji-un et il s'est barré. Dehors, Minot avait tout vu. Il se retint de pleurer. Du coup, c'était toujours Ji-un. Ji-un dit à Euné, merci, ma belle, d'avoir laissé un Seok se coller à toi. Sora roupillait à ce moment-là. Elle tira sur la couette. Mais elle était bien lourde et ne bougeait pas. Elle ouvrit les yeux et là, elle vit Ji-un qui la regardait, comme hypnotisé. Sora se réveilla en sursaut, tout effrayé, et envoya direct un texto à Minot. Quand Minot est arrivé, il a confirmé que la femme, c'était bien Ji-un. Il n'y avait pas d'autre choix. Il a fallu retirer son respirateur. Comme il n'avait pas de corps physique, son esprit ne pouvait pas errer librement. Je peux pas y aller moi-même à l'hosto. C'est ton job. Sora s'est posé par terre, complètement paumé. Ji-un a étudié le calendrier et a dit à Euné, il ne me reste plus que 4 jours. Et là, un Seok a frappé à la porte pour l'appeler. Alors, après que Ji-un est arrivé, un Seok lui a préparé un bon petit-déj. Ji-un se dit que ces jours-là, c'était vraiment le bonheur. Et puis, un Seok, il est arrivé à l'hôpital. Plus tard, le daron de Ji-un a dit que même si son business avait évité de faire faillite, il était quand même endetté. Alors, il y avait un risque que la boîte soit rachetée par Minot parce qu'il avait trafiqué le contrat. Sora, elle est allée toute seule à l'hôpital. Ji-un l'a regardée. Elle était complètement sous le choc. Elle savait pas trop ce qu'il voulait. Et là, un Seok débarque aussi dans la piole de Ji-un. Quand il a ouvert la porte, il a vu la main de Sora qui allait tout doucement vers le respirateur de Ji-un. Un Seok a couru et a éloigné Sora. Comment tu peux faire ça à Ji-un? S'il te plaît, est-ce que tu es une personne? Au fait, franchement, tu ne mérites vraiment pas qu'on t'appelle humaine. Sors d'ici. S'il te plaît, si tu restes pas, j'ai peur de te tuer. Ji-un était allongé par terre, à côté, en pleurant un bon coup. Alors, le lendemain, un Seok a dit à Minot, tu as demandé à Sora de débrancher le respirateur de Ji-un. Tu rêvais de changer ta situation, non? Mais tu as fait pire que ce que ton père a fait. Tu sais, si Ji-un venait à mourir, je te poursuivrai de toutes mes forces jusqu'à la fin de mes jours. Salut. Alors, un Seok et son équipe avaient déjà rassemblé des preuves. C'est cool ça, non? Il pouvait demander au procureur d'enquêter sur Minot, mais un Seok a trouvé l'appareil photo de Ji-un sans s'y attendre. Il y avait des vidéos de Ji-un qui faisait des interviews de ses potes de classe. C'est là qu'un Seok a réalisé que Ji-un avait récupéré des larmes d'amour vraies. Il a dit à son oncle que Ji-un était vraiment pitoyable. Ji-un, elle a tout vu depuis l'escalier. Ma parole. Elle a trouvé Jae-un et lui a dit qu'il ne lui restait plus que 3 jours à vivre. Est-ce qu'on pourrait réduire ce délai à 3 heures? S'il te plaît? Ji-un leur dit au revoir en tant qu'elle-même. Jae-un dit que c'est vraiment pas possible. Un Seok va contacter son père, avec qui il se dispute depuis un bail. Aux States, il espère qu'il va investir dans l'entreprise de Ji-un pour l'aider à passer la crise. Tu vois, Minot, il donne plutôt une clé à Sora, et il l'exhorte à fuir à l'étranger pour éviter la tempête. Alors qu'il s'apprête à partir, il voit la mère de Ji-un devant la porte. La mère de Ji-un avait tout vu, tout compris. Ce soir-là, Ji-un a demandé à Euné, t'as quoi à faire pour Jacques? Euné a dit qu'elle lui mijoterait de bons petits plats et qu'elle l'emmènerait camper. Devant la porte, un Seok dit à Ji-un, prends bien soin de toi. Je reviendrai vite. Ne t'inquiète pas. Le lendemain, un Seok s'est mis en route pour les States. Il dit à l'oncle qu'il reviendra après-demain et lui demande de pas le dire à Ji-un. Ji-un est retourné au chalet, en cachette, a préparé un gros paquet de sushis. Quand elle leur a apporté ça, l'oncle a balancé par erreur qu'un Seok reviendrait le lendemain. Ji-un a réalisé qu'à cet instant, elle aurait sûrement déjà rendu l'âme. Elle sortit en courant, en appelant un Seok. Je ne serai peut-être plus là à ton retour. À son retour, Jae-un a donné le dernier avis à Ji-un. Il te reste encore un bon bout de temps pour le voyage. 16h50 pour être exact. Salut, je voulais juste te dire que demain, c'est le dernier jour de ton voyage. Il se termine à 16h55. Et n'oublie pas, si tu as quelque chose à faire, il ne faut pas laisser d'objets ou de lettres derrière toi. Et même les lettres que tu as écrites à d'autres personnes, elles seront détruites. Ji-un est allée au magasin pour acheter des cosmétiques. Elle est retournée au café pour dire au revoir en personne au personnel. Et puis, elle a acheté un gâteau pour aller voir ses parents. Parce que, tu vois, c'était aujourd'hui leur anniversaire de mariage. Alors, Euné, elle est sortie du corps de Ji-un, mais sous forme d'esprit. Et là,
Elle a commencé à chanter, à pleurer, tout en disant des mots pour ses parents. Le lendemain, Eunée se réveilla et vit que Ji-un avait pris ses clics et ses claques. Elle descendit les escaliers et découvrit une boîte avec la lettre d'adieu de Ji-un et des cadeaux pour elle. À l'hôpital, le doc a dit à la mère de Ji-un que, pour elle, c'était foutu, qu'il n'y avait plus d'espoir. Faut se rendre à l'évidence. On peut pas faire machine arrière. Du coup, Ji-un dit à Jae-in, va allumer l'ascenseur. S'il te plaît, je ne veux pas vivre dans une peur constante comme celle-ci. Alors Jae-in, il a emmené Ji-un dans un champ. Alors qu'il s'apprêtait à casser le collier, il brilla, et on vit une larme en plus à l'intérieur. En regardant encore une fois, Jae-in a vu qu'il y avait maintenant 3 larmes. Pendant ce temps, Lucie et sa mère pleuraient amèrement au chevet de Ji-un. Jae-in a félicité Ji-un, tout sourire, en se disant que c'était vraiment pas tous les jours qu'on voit ça. Il demanda à Ji-un, tu veux savoir qui c'était? Et Ji-un de répondre, je ne veux pas savoir. Et puis, elle a disparu sous les yeux de Jae-in. Ji-un ouvrit les yeux sur le lit d'hôpital. Et là, elle vit Lucie et sa mère qui avaient les yeux pleins d'eau. Quand le père de Ji-un est entré, il a compris que Ji-un avait enfin repris conscience. Ils étaient super heureux. Ils ont versé des larmes de joie. Pendant ce temps, Eunée se préparait à quitter le café. Elle dit au tonton, j'ai pas de raison de rester. Il a prévenu un Seok, qui était sur le point de rentrer. Salut. Alors, un Seok. Il croyait Ji-un morte. Mais il a reçu un appel de sa mère. Et elle lui a dit qu'elle avait repris conscience. Il était super content. Du coup il est allé super vite à l'hôpital. Tu sais, même les toubibs ont dit que c'était un vrai miracle de la science. Mais tu sais, quand un Seok a vu Ji-un, il avait l'air d'avoir retrouvé ses souvenirs d'avant l'accident. Elle demanda à un Seok, ça fait longtemps. Salut. Dis-moi, tu es arrivé comment ici? Au fait, pourquoi Mino et Sora ne sont-ils pas là? Ji-un avait oublié les souvenirs des 49 derniers jours. Tu sais, Mino, il pensait que le plan avait marché. Et puis, il a été super surpris quand il a vu Ji-un se réveiller. Il a cherché Eunée et il a vu que Ji-un avait vraiment repris conscience. À l'hosto, Ji-un demanda à un Seok, pourquoi t'es resté là-bas tout ce temps? Un Seok était vraiment très triste. Il est retourné voir l'oncle et lui a dit qu'il était à la fois heureux et bouleversé. Il repensa à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Un jour, il avait dit à Ji-un qu'à son réveil, elle devrait lui dire ce qu'elle avait sur le cœur. Mais Ji-un avait oublié ses 49 jours. Le lendemain, un Seok est allé voir Eunée pour lui dire que Ji-un s'était réveillé, mais qu'elle ne la reconnaîtrait peut-être pas. Si tu veux bosser au café, t'es la bienvenue quand tu veux. Mais Eunée a dit qu'elle attendait quelqu'un. Alors, Mino, il a été appelé par son associé. Le père d'un Seok avait filé du pognon pour aider la famille de Ji-un à rembourser ses dettes. Mais leur plan avait foiré. Sora était toute seule au resto. Elle regardait une photo d'elle et de Mino, et elle se souvenait de son seul vrai amour. Elle a commandé 2 bols de riz et elle les a mangés toute seule. Tranquille. Ji-un n'arrêtait pas de demander à sa mère pourquoi Sora n'était pas venue. Ces derniers jours, un Seok était resté super proche de Ji-un. Il l'avait accompagné pendant ses exercices de rééducation et l'avait même poussé dans un fauteuil roulant pour se balader dans l'hôpital. Alors, un Seok, il a demandé à Ji-un, tu as rêvé de moi ces derniers jours? Mais Ji-un a dit, je veux rentrer. Quand elle est retournée à l'hôpital, la mère de Ji-un a appelé Sora. Ji-un raconte à Sora, j'ai jamais pu oublier ce jour-là. Au mariage, quand mes talons hauts se sont cassés, tu as enlevé tes chaussures et tu me les as données pour que je les porte. Juste parce que j'étais ton amie. Sora pleurait toute seule chez elle. Elle regrettait vraiment ce qu'elle avait fait. Eunée a attendu Jacques chez elle ce soir-là. Une lettre est tombée doucement. J'ai trouvé dedans l'invitation de Jacques. Le lendemain matin, Eunée a mis les produits de beauté que Ji-un lui avait filés. Elle a enfin réussi à rencontrer Jae-in au parc. C'est trop bien pour elle. Tu vois, Jae-in, c'était Jacques. Alors qu'il se rapprochait, Jacques a dit, t'as pas changé du tout. Eunée a touché son visage et, surprise, elle a senti qu'elle pouvait vraiment le sentir. Ils se sont longuement serrés dans les bras. Après, Yiso a emmené Eunée en moto sur le lieu de l'accident. Il a fouillé dans le foin et il a retrouvé la bague de ce jour-là. Il passa la bague au doigt d'Eunée et en glissa une à son propre doigt. Et ensuite, Jacques a emmené Eunée au parc d'attractions. À l'époque, on n'avait pas vraiment les moyens de se marrer. Qu'il a dit, maintenant, on va savourer chaque instant. Ils étaient vraiment heureux. Alors, quand il est rentré à la maison, Jacques a demandé à Eunée de faire les courses. Il a refait la déco de la maison de Jacques tout seul. Cette nuit-là, Eunée s'est endormie dans les bras de Jacques. Jacques lui a caressé la joue, tout doucement. Le lendemain, pendant qu'il se baladait, Jacques a dit à Eunée, je suis toujours un mec mort. À l'époque, je voulais te dire, je t'aime. Mais maintenant, je ne t'aime plus, je ne veux pas te faire de mal. Alors je pars. Voilà. J'espère que tu pourras m'oublier et vivre une belle vie. Parce que c'est ce que je te souhaite. Eunée a dit, toute triste, je veux partir avec toi. Et Jacques lui a répondu, si je t'emmenais avec moi, ce serait un véritable adieu. Faut que tu le fasses pour moi. Tu sais, si tu veux trouver le bonheur dans ta prochaine vie, il faut que tu te laisses partir. Et puis, Jacques, il a jeté sa bague dans la mer. Il dit à Eunée, t'étais tellement précieuse pour moi. Maintenant tu vas devenir la personne la plus chère à quelqu'un d'autre. Fais-toi plaisir. Et je partirai sans regret. Dans notre prochaine vie, on prendra un nouveau départ. Et puis, Jacques a jeté la bague d'Eunée et lui a donné un baiser tendre. Yiso recula d'un pas, se retourna et s'en alla, les larmes coulant sur son visage. Eunée a perdu connaissance doucement, tranquille. Au bord de la route, Mino est arrivé à l'hôpital pour voir sa maman. Et là, 2 mecs sont venus le voir pour lui dire qu'il était en train d'être arrêté pour avoir pris de l'argent qui ne lui appartenait pas. Il a supplié pour qu'on lui laisse voir sa mère une dernière fois. Sa mère a fini par reconnaître Mino. À ce moment-là, Mino a eu un gros regret. Tu vois. Et puis, Mino,
il a fini par pleurer comme un enfant. Plus tard, quand on lui a demandé si Sora était impliquée dans le complot, Minho a dit non, tout net. Elle voulait toujours voir Ji-un. Quand elle arriva à la porte, elle vit Ji-un sortir. Ji-un fit un pas vers elle et l'enlaça tendrement. Eunée a demandé à Ji-un si elle se souvenait d'un Seok. Pourquoi t'as fait semblant de pas te souvenir, hein? Et Ji-un, il a dit, c'est parce que je vais bientôt mourir. Quand Ji-un a fini son examen, Jae-in est arrivé dans la pièce. Ji-un lui dit alors, t'es le messager de l'extradition. C'est ça? Pourquoi je te vois? Moi? Tu crois que c'est seulement les morts qui peuvent te voir? Pourquoi je me souviens de toi, hein? Et pourquoi je me souviens des souvenirs du 49e jour, hein? Et Jae-in lui a répondu, tu es la dernière entrée de mon agenda. Salut, je voulais juste te dire que ta date de décès est fixée au 6e jour à compter d'aujourd'hui. Depuis ta naissance, c'était écrit que tu allais pas vivre super longtemps. Tu as vécu ces 49 jours à tort. Voilà pourquoi je t'offre un petit quelque chose, les souvenirs de ces 49 jours. Tu choisis de les oublier ou de les garder? Ji-un a décidé de garder ses souvenirs précieux. C'est là que Né a compris que Ji-un avait fait semblant de ne pas connaître un Seok. Ji-un a dit que sans ces 49 jours, l'entreprise de son père aurait pu se faire piquer par Minho. Tu sais, l'histoire avec Sora et Minho, ça a été un sacré choc. J'ai failli quitter ce monde trop tôt à cause de ça. Pendant ces 4 mois et demi, j'ai adoré un Seok et j'ai gardé l'entreprise de mon père à l'abri. Je me sens vraiment bien et chanceuse. Si vous me le permettez, j'aimerais juste partir tranquillement, sans faire de bruit. Eunée a dit, tu sais, un Seok. Il voulait vraiment que tu te réveilles et que tu lui dises que tu l'aimais. Il t'a pas demandé de pas partir sans lui dire au revoir? Et Ji-un, il a dit, pourquoi on dirait « je t'aime » ou « je t'apprécie ». Je pense que ça ne ferait qu'augmenter la tristesse d'un Seok et que ça lui ferait encore plus de mal au cœur. Elle a supplié Eunée de garder le secret, de ne rien dire à un Seok. Mais Eunée, qui s'inquiète pour Ji-un, qui pourrait se sentir seul, à tout raconter à un Seok. Tu dois savoir ça. Ji-un n'a pas beaucoup de temps, faut être avec elle. Alors, un Seok, il a dit un truc du genre, je pourrais passer toute ma vie sans la revoir. Tant qu'elle est en vie, Ji-un rentra chez elle pour partager un dîner de retrouvailles avec ses parents. La famille rayonnait de bonheur et de joie. Le lendemain, Ji-un est allé chez Eunée et elles ont préparé plein de sushis ensemble. Ji-un lui dit un truc du genre, Eunée SSI, tu trouveras forcément le bonheur. Et puis, elle est allée au café et elle a dit à un Seok, on va faire un pique-nique dans le parc. D'accord? T'es dispo pour un petit bout de journée en amoureux? Alors, un Seok a dit un truc du genre, eh bien, prête-moi ton petit ami pour demain. S'il te plaît. Ils sont arrivés tous les deux au parc et ils ont mangé des sushis. Puis, un Seok a pris encore plus de photos de Ji-un, avant de se mettre devant une statue en bronze. Si tu jettes une pièce ici et fais un vœu, il se réalisera, dit un Seok. Ji-un et un Seok fermèrent les yeux, les paupières bien serrées. Un Seok a dit, tout gentiment, s'il te plaît, fais que Ji-un vive bien à mes côtés. Ji-un a dit, genre, s'il te plaît, fais qu'un Seok m'oublie. À l'hôpital, Ji-un a dit à son père, je suis tellement heureuse d'être ta fille. Sa mère avait l'air un peu triste à ce moment-là. Ji-un a dit à sa maman, je suis trop contente d'être ta fille. Maman, et là, Ji-un. Elle s'est mise à se tordre le bide et elle s'est effondrée par terre. Elle est morte direct. Son âme a quitté son corps. Et là, Jae-in débarque. Ji-un a jeté un œil à son père, qui avait l'air complètement cassé. Et elle est sortie avec Jae-in. Alors, elle a demandé à Jae-in si les 2 dernières larmes, c'était celle de Lucy et Eunée. Et il a dit que l'autre, c'était celle de Sora. À ce moment-là, Sora tendait la main pour retirer le respirateur. Et là, elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée. Tu sais, agenouillée par terre. Elle n'a pas arrêté de s'excuser et de se repentir auprès de toi dans ton lit d'hôpital. Et puis, elle se leva pour vous caresser la figure. Ce qu'un Seok prit pour une erreur et pensa que c'était le moment où elle arrêtait de vous aider à respirer. Sora a jeté un œil à la clinique, en espérant que le temps pouvait revenir en arrière pour qu'elle évite de mal comprendre le cœur pur de Ji-un. Elle a versé des larmes sincères pour Ji-un. Jae-in et Ji-un se sont serrés la pogne. Mais pas longtemps. Alors que Ji-un était dans l'ascenseur, les portes se sont refermées et elle et Jae-in se sont regardés dans les yeux. Elle a aussi quitté ce monde. La pauvre. Un Seok est arrivé à l'hôpital. Il avait les larmes aux yeux, tellement il était triste. Alors, Sora, il est à la campagne. Et là, il reçoit un coup de fil, Ji-un est décédé. En tôle, Minho a appris la nouvelle et il a pleuré. Il n'a pas pu se contrôler. Le doc a dit que Ji-un était morte à cause d'une rupture de l'aorte, à cause de ses blessures de la voiture. Un Seok a trouvé les affaires que Ji-un avait laissées derrière elle. Il les a rendues à Eunée. Tu sais, Eunée, elle a reconnu la clé du sous-sol. C'est là que Jacques avait habité avant. Elle et un Seok sont allés au sous-sol, où elle a retrouvé le sac à dos et les pompes qu'elle avait quand on l'avait largué. Et aussi les économies que Jacques avait faites pour leur avenir à tous les deux. Jae-in pleurait à côté d'eux. Il essayait d'encourager Eunée à se ressaisir. Salut. Alors, je voulais te dire que un Seok est allé chez les parents de Ji-un. Et là, il a appris par hasard que Ji-un avait une grande sœur. Après avoir maté des photos, il a vu que ces objets ressemblaient grave à ceux de Né. Après, un Seok et la mère de Ji-un sont allés chez Eunée et ils ont vu le sac à dos et les pompes. La mère se souvint de la gare de l'époque. Salut. Je voulais juste te dire que la sœur de Ji-un s'appelait Ji-won. À l'époque, pendant que Ji-un jouait, sa mère était partie la chercher. Mais elle a découvert que Ji-won avait déjà été prise pour cible par un malfaiteur dans les environs. Mais voilà que sa mère est revenue. Et Ji-won avait disparu sans laisser de traces. Tu vois, en fait, Eunée c'est la grande sœur de Ji-un. Le temps de Jae-in avait aussi pris fin. Et il s'en était allé pour un autre monde magnifique. 2 ans plus tard, Eunée se préparait à commencer à bosser dans l'entreprise de son père. Salut.
je voulais te dire que Seok est devenu architecte sur un chantier de construction. Sora, elle a attendu 3 ans que Mino sorte de prison. Et après, elle s'est occupée de sa mère avec lui. Eunée et Seok. Ils sont allés à l'arbre commémoratif pour Ji-un et Jacques. Et voilà, l'histoire d'aujourd'hui est finie. Tu sais, dans la vie, on devrait vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est vrai que c'est pas la fin du monde. Mais bon, ils sont partis. Et ils ont quand même eu la chance de laisser derrière eux des parents qui les aimaient, des potes qui les soutenaient et des meufs et des mecs qui les kiffaient. Et cet amour, il durera pour toujours.